Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. On est en compagnie de Adrien. Donc aujourd'hui, on va parler du troisième épisode des 60 ans spécial de Doctor Who, The Giggles en VO. Et en français, c'est le fabricant de jouets. On l'a devant nous, hein. Ouais, J'ai quand même bégayé au titre. C'est le troisième et dernier épisode spécial parce que l'épisode de Noël, c'est pas un épisode des 60 ans, c'est un épisode de Noël. Non, c'est la nouvelle saison. C'est la saison 1. Voilà, techniquement c'est. Et si vous avez vu l'épisode, vous comprenez pourquoi c'est la saison 1. Techniquement, voilà. C'est compliqué. Bon, on a toujours mal au cœur. Ça sera expliqué. Ça sera expliqué. Les choses. Alors, il a des notes. Attention, ça c'est inédit. Il a des notes. Alors, j'ai d'autres choses. J'ai deux notes. J'ai les notes de l'épisode The Giggle qu'on a regardé et j'ai les notes Behind the Stage. C'est-à-dire qu'il a fait des recherches. Alors, c'est des notes, les Behind the Stage, ça vient de Russell T Davies. Hein, c'est pas des trucs de Twitter ou des mecs sur internet, c'est TikTok. Russell T Davies. Non, c'est la vidéo de Russell T Davies sur TikTok. Mais c'est la vidéo de Russell T Davies. D'accord, c'est bon. C'est le TikTok de RTD. Bon, et non, mais c'est les mots qui sortent de la bouche de RTD. Voilà, j'allais dire du maître, mais on n'y est pas encore. Vous pouvez noter sur le flux YouTube qu'Adrien est un peu moche. C'est parce que je teste une nouvelle caméra. C'est pas ouf, mais pour la prochaine fois, on aura une autre, on aura celle d'avant. Vous pouvez noter que j'ai essayé de faire le 14e Docteur. Si tu parles pas, voilà. Je dis bien, j'ai essayé de faire le 14e Docteur avec ce que j'avais pour l'occasion. Quitte à te déplacer comme ça, prends le micro. Hein. Te casse pas les. Voilà. En fait, je suis à la limite de me dire que les pieds, on devrait les enlever et mettre juste des micros dans les mains. Mais en vrai, c'est sympa. Faudrait qu'on ait des livres pour les surélever un peu parce qu'en vrai, c'est un peu bas les trépieds. Bon, c'est bon. Bref. Bon, allez, c'est comme ça. On se prend des notifs partout. Attendez, je coupe les notifs parce qu'en fait, ça, c'est ce qui filme là, c'est mon téléphone en fait. Des petits problèmes de caméra. Et comme bon bref, c'est long story short. Tais-toi. Donc on va commencer par analyser. T'es juste pas aussi riche que Squeezie, c'est tout. Voilà, on va commencer l'analyse de l'épisode. On a une nappe rouge, magnifique. L'investissement a été fait. Donc on commence l'épisode par Soho 1925. Donc t'as bien noté Soho sur tes notes. Ça fait 3 fois 1 euro. Hein. Ça fait 2 fois 1 euro. Long Soho. Non, 3 fois parce qu'on l'a vu techniquement à la fin de l'épisode de la semaine dernière. Hein. C'est vrai ça. Parce que bon. Ça c'est vrai. Donc Soho 1925. Voilà. Donc l'épisode s'ouvre sur un monsieur qui va dans le magasin de Monsieur Emporium, littéralement. Monsieur Emporium. C'est comme ça que ça s'appelle. J'ai mes notes là, hein, donc faites pas les choquer. Et de suite, on est introduit au méchant de l'épisode, qui sera Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris qui joue super bien. Voilà. Le Toymaker avec un accent allemand. The Celestial Toymaker. The Celestial Toymaker. Oui, il le fait. Et en fait, donc il a un accent allemand. Un faux accent allemand. Alors on va venir sur ça après. Donc le monsieur lui demande est-ce que vous avez des poupées? Et le gars lui répond oui, j'ai Stooky Bill. J'ai plein de trucs, j'ai Stooky Bill. Et il lui montre Stooky Bill, toute sa famille. Toute sa famille, mais sa femme, ses enfants. Vous n'allez pas prendre que Stooky Bill, vous allez prendre toute la famille, sinon la pauvre Madame Stooky va pleurer. Elle va être et ses enfants vont être tristes. Voilà, et il prend avec que un petit surjeu. Et en fait, il s'en fout. Il prend que il prend Stooky Bill. Il prend que Stooky Bill. Exactement. Rire maléfique. Du Toymaker. Ouais, tu t'attendais à ce que je le fasse peut-être. Non. non. Pas spécialement. Et donc il lui emballe comme ça. Et en fait, il a un faux accent. Genre, ouais. Et là, il raconte son histoire. Et il a plus d'accent. Et ouais. Il y a un mec qui parle allemand pendant 5 minutes là, et d'un coup il te raconte un truc un peu chelou. Bah même. Ouais. Et il te le raconte avec un accent normal. Ce que le mec fait remarquer. Oui, d'ailleurs, vous avez et donc ça veut dire que dans le lore, le Toymaker fait exprès d'avoir un accent allemand. Mais c'est un jeu. C'est un jeu de scène. C'est un jeu. Oh, je suis comédien, acteur. Non, et ce à quoi le Toymaker, quand il se rend compte qu'il a perdu son accent, il regarde le mec et il fait oh, et vous prendrez bien quelque chose d'autre, s'il vous plaît. Il reprend son accent allemand, genre tranquille de base. Il y a rien, pas de souci, vas-y. Écoutez, ok. Voilà. Donc là, on apprend que le gars travaille pour Monsieur John Logelbaird. John Baird. Inventeur, n'est plus des moindres de la télévision. Principalement. Et Stooky Bill est un sujet test, c'est un examen. Techniquement, de ce que j'ai compris, Stooky Bill est la première image filmée. Voilà. Réellement, là on est dans la vraie vie. Première image filmée d'Angleterre.
Parce que je crois qu'il y a eu une mouvance de. Voire même du monde, je sais pas, j'ai pas fait de recherche dessus. Première image télévisuelle, parce que le film ça a été inventé avant. Tout ce qui est. Non. 1925, il y a déjà les films à la télé quoi. Enfin, il y a déjà les films à la. Le cinéma quoi. Ça existe déjà. Oui, mais oui, à la télé, live TV. Le live TV n'existe pas. Il n'y a pas la télé, il n'y a que le cinéma. C'est ça. Donc et donc il rentre chez son patron. Il lui arrache la tête pour de vrai. Il la poste comme ça. Il la met comme ça devant une caméra sur un gros truc avec beaucoup de lampes et tout ça pour l'irradier quoi, pour bien fixer l'image sur une plaque je pense. Ils vont dans une autre pièce et donc ils allument la télé littéralement. Ils allument la télé. Et on voit une image de Stooky Bill qui est là comme ça. Ouais, en noir et blanc, qui crépite. C'est dégueulasse. Je sens que c'est dégueulasse. Voilà. Et ils se disent, ce serait bien quand même si. Parce que là, on dirait une photo, ce serait bien s'il bougeait. Ouais. Et du coup, il y a. Moi, j'ai noté ça dans mes notes. Le premier screamer de l'histoire. Stooky Bill. Stooky Bill, il ouvre la bouche. Stooky Bill est en train de fondre parce que c'est une poupée en bois. Oui, soumis à. Il y a de la cire dessus, il y a des trucs comme ça. Donc soumis à. Forcément, quand on met du feu, de la chaleur dessus, forcément ça fond. Donc, il rigole. Et donc, voilà, les persos se disent MDR. Et on entend un rire, et ça cut au générique. Voilà. Et là, grosse musique, apocalypse et tout ça. Londres de nos jours. Today. Donc 2023. Marqué Today. Ouais, Today. Avec, moi j'ai marqué Snap Back to Reality. Je les vois pas. Snap Back to Reality. Watch your profanity. C'est vraiment ça, genre c'est d'un coup on revient à la fin de l'épisode c'est la merde. Il y a David Tennant qui il regarde, il y a tout le monde qui part en vrille dans la rue. C'est l'apocalypse littéralement, c'est ce que j'ai noté. Donc c'est la merde parce qu'apparemment tout le monde pense avoir raison. Ouais, donc ça c'est une critique des réseaux sociaux. Je pense. En tout cas c'est là que ça va. Bonjour Elon Musk. Bonjour tout le monde pense avoir raison. Ouais. Il y a un personnage qui vient, il y a le Toymaker. Et derrière, il y a juste un mec. Bon, nous on sait que c'est le Toymaker. C'est le Joker. Nous on sait que c'est le Toymaker. Il est habillé. Ironie dramatique. Queue de pie, tranquille, haute forme avec une canne. Il danse dans la rue, tranquille. Il y a pas de souci. Et il danse même avec le docteur. Le docteur danse. Il dit voulez-vous danser. Et il le dit en français dans la VO. Ouais. Alors dans la VF, il le dit juste avec l'accent allemand. Mais dans la VO, il le dit en français. Ouais. Et du coup, pour l'instant, le docteur sait pas qui c'est. Il se barre et là, il voit le Toymaker qui fait comme ça en souriant. Ah non, il se barre pas, il se fait extrader littéralement. Oui, il se fait enlever par Unit. Ils viennent sécuriser le patron. Sécuriser le patron. Voilà, ils viennent chercher le patron. Donc Unit récupère le docteur. Alors, moi j'ai noté, ça pue le spin-off sur Unit. Ouais, c'est vrai que là, mais c'est surtout sur d'autres infos qu'on aura peut-être plus tard. Qu'on dira plus tard, moi il me semble qu'il y a eu des confirmations de j'ai pas vu moi de ce que je sais à la BBC c'est en discussion pour faire un spin-off sur Unit. Écoute, tant mieux, je regarderai. Mais c'est vieux ça. Ça c'est des vieilles infos. Écoute, non, parce que c'est vrai qu'il y a des mecs, il y a des mecs qui sont nommés. Déjà il y a la tour de Unit là. Il y a la tour Stark, ouais. Donc on voit Kate, là, voilà. Elle fait un câlin carrément au docteur. Oui. Tellement elle a peur, elle fait je sais pas comment on va se débrouiller parce que les Zygon, ça va, c'est de la merde. les Cybermen, les Yeti, tout ça, je sais pas comment on va se débrouiller. Voilà. Parce que là on affronte l'humanité. Alors on revoit Mel, compagne du 7ème docteur. Voilà. On a Wikipédia qui est avec nous ici ce soir. Ça va. Je sais pas. Ah non mais c'était pas. Oui non, j'ai quand même. C'était pas un défaut. J'ai quand même recherché. Et donc moi j'ai littéralement dit, on a un robot qui sort du cul. Ouais. Le Z-Link. Non. Pas d'explication. Non, mais attendez. Le Z-Link c'est le bracelet, le robot c'est le Vlink. Ah le Vlink. Ouais. C'est pas le Zidex le bracelet. Le Zidex, oui non mais alors c'est le Vlink. Donc il y a le Vlink qui est un robot mais qui sort de nulle part. C'est un truc en mode t'inquiète. Il me fait penser au robot dans Solo. La meuf féministe et tout ça. Lit. Elle s'appelle Lit, d'accord, ok. Mais en tout cas, c'est à peu près le même design. LE3T, je crois que ça s'appelle. LE3T, ouais, un truc comme ça. C'est à peu près le même design. Il est assis dans une chaise tranquille. Et il a 2 claviers d'ordi. Il fait. Comme ça. Mais c'est pas introduit. Hein. Vraiment, juste, il est là. C'est le Lit.
Le lit. Le Vlink. C'est le Vlink. Pardon. C'est le Vlink. Mais il est vraiment juste là. Donc là, on nous explique que ouais, tout le monde tout est le monde rendu est fou. possédé. Tout le monde est par, fou des par ondes, un truc, voilà. Et- Tous les gens sont fous. Ouais, il y a Et un bracelet pour les protéger. Voilà, il y a un bracelet qui permet Qui bloque leurs ondes cérébrales, je pense. qui les calme, je ou pense. qui les- Ouais. Donc là, ils font une démo de leur fameux système qui permet de rester calme. rester calme. Sur Kate. Ouais, donc c'est Kate, c'est la patronne. C'est la boss. Elle a pas de sujet de test ni rien. C'est la patronne qui enlève son truc anti-folie. Anti-folie. Donc, techniquement, elle devient folle. Elle pète un câble. Elle commence à insulter le Ouais, docteur. elle insulte le Elle docteur. elle Et insulte vous êtes les un meufs. alien, vous êtes un étranger, n'est-ce pas? Elle insulte les roues. Vous deux là, vous êtes rousses. Et toi là, dans le fauteuil roulant, je suis sûr que t'as marché. Elle a dit ça. Elle a dit. Ça, c'est surréaliste. Alors, sachant. Le moment où il y a Kate Lebris Stewart Ouais. qui fait tu marches, sale handicapé. Genre vraiment, c'est n'importe quoi. Mais sachant que, en fait, l'actrice qui joue. Putain, il a des vrais trucs. T'as fait des recherches. Non, comment elle s'appelle le perso, comment il s'appelle? Bon, Shirley. Shirley, voilà, le perso Uncle qui joue Shirley. Shirley est handicapé, il y a aucun oui. doute à avoir là-dessus. Ah oui. Sauf que elle doit avoir, ça je suis pas médecin, je suis pas docteur. On la voit debout, mais Du je coup, pense pas qu'elle en fait, puisse, je pense qu'elle a une condition médicale qui fait que elle peut tenir techniquement Ouais, sur voilà. ses jambes. Alors elle est très petite, hein. il y a beaucoup de gens qui sont Voilà. dans ce genre Mais de, elle de peut juste situation. pas, peut juste pas tenir longtemps, c'est tout. Il y a pas de, Voilà. voilà. Mais ouais, voilà. Non, mais je pense que ça, c'est une critique des gens qui juste ne savent pas, De savent pas l'ignorance. ce que sont les autres, ce que peut être Possible. dans Moi, la place de quelqu'un d'autre, et du coup C'est qui possible. juste gueule. Alors qu'en fait, Ouais. non, il y a une raison En pour fait, laquelle elle c'est était debout vraiment- l'autre. C'est vraiment, il y a un espèce de relent de critique de Twitter. Ouais, ouais. On dit Twitter, mais bon, c'est parce que Bon, non. c'est la synthèse de tout. Mais Critique- c'est une critique de la Critique connerie. de la société humaine, techniquement. Ouais, voilà. Critique de. Bah, les et réseaux, d'ailleurs, les réseaux sociaux. finalement, Doctor Who nous critique. Oui. Pas- Mais après, critique- Non, mais là, de suite. ouais, Ce ouais. que nous on fait là, parce que Doctor Who critique le fait que tout le monde donne son avis sur tout et Oui. et Ah tout oui, le temps. nous. Ah oui, Nous oui, critique, nous, de suite. d'accord. Bon, Bah, mais- moi je le prends pas pour moi, mais voilà. non. Alors attends, qu'est-ce que j'ai noté? Oui. Non, il y a des plans du coup sur l'avion qui s'était craché dans l'épisode d'avant, Oui. où on voit à l'intérieur du cockpit Le mec il veut juste rentrer. Il veut le juste mec se il garer. dit je vais rentrer chez moi, lol. Ah oui, bah Mais oui. oui, hein. Tu vas rentrer chez moi. Il y a des plans sur un politicien qui dit pourquoi est-ce que je devrais vous écouter, hein? Alors avant ils disent un truc. Alors ça c'est des excuses. Alors ça c'est vraiment une excuse d'un Doctor Who Ouais. qui sort que le docteur sort tout le temps de son cul et que je déteste. C'est mais je comprends pas. Wilfried, Donna et Mel, elles se immunisaient au l'événement. Comment c'est possible? Ouais. Et en fait Ouais, on ouais. t'explique que c'est parce qu'ils ont été dans le Tardis. Oui, Voilà, c'est MDR. C'est l'énergie temporelle du Tardis qui a fait que t'es désynchronisé de l'espace-temps, je pense, et que tu n'es Ouais, pas. mais c'est vraiment trop une excuse. Vraiment, c'est trop utilisé. Oui, non, c'est une excuse. C'est vraiment oui, une excuse, genre, c'est comme l'excuse du papier psychique, hein. C'est une excuse, c'est trop utilisé. Hein. Mais ouais, mais le papier psychique, et encore, c'est un objet. C'est comme putain, vous utilisez trop le tournevis sonique. Le Tardis c'est un objet. Oui, alors oui, mais c'est l'utilisation de l'objet induit par des choses qui voilà, bon. fait que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais je trouverai toujours un moyen de défendre alors, la série. On voit aussi une journaliste qui dit Ouais. parce que C'est Trinity visiblement, Wells qu'on avait vu dans les premières Oui. saisons. le Zidex est distribué. Oui, bah oui. C'est pas un truc pour pas que tu pètes un câble. Calonite. Oui, oui. Et les gens sont en mode ouais, le Zidex, c'est de la couille du gouvernement. Je l'utiliserai pas. Alors moi dans ça, je vois une critique du vaccin. Parce qu'ils sont aux ordres. Voilà, Pognon. moi je vois une critique du vaccin du Covid. Oui, On va pas s'étaler ici. ça m'avait fait beaucoup parler. on va pas s'étaler Donc, on va pas donc je parler de pense ça que ici. c'est une Mais critique moi je de vois, ça. je vois ça. Il parle de Archange. Il parle du réseau Oui, ils Archange. disent le réseau Archange. C'est censé. Ils disent comme... ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a rien à voir avec le réseau Archange. C'est ça quand qu'ils même disent. censé le réseau Archange être un truc mis en ligne par le maître, techniquement. Et va en ça existe reparler de toujours, ça. hein, le truc. Hein. On va en parler du ça reviendra. Ouais. Ça, Et je reviendrai. Hein, Ouais, Wally. Ah bah c'est ça. hein. Ah, ça. Oh, oh. Fallait que je me mette du vernis, tu crois, du coup? Non. Non. Euh, On reviendra. Donc, il mentionne Archange en disant que c'est un truc qui est aussi puissant qu'Archange. Voilà, et que c'est un truc qui est diffusé par un satellite sud-coréen. Non,
On t'explique que le satellite c'est pas ça. On t'explique que le satellite sud-coréen relie tous les gens. En fait, c'est en mode Elon Musk, la télé par satellite, enfin le internet par satellite, et tout le monde sur la planète a accès à internet. D'accord, ok. Alors en fait, ils utilisent bon. Voilà, on va rentrer dans les trucs un peu que je trouvais bullshit. Ils utilisent le terme écran, mais on sait très bien qu'ils veulent parler d'internet. En fait, c'est ça le souci. Oui, wow. C'est qu'ils utilisent le terme écran. Donc vous là derrière vos écrans, voilà, ça peut être n'importe quoi. Ça. Ça. En fait, ils utilisent le terme écran parce que sinon leur scénario ne tient pas. Mais en fait, ça ressemble beaucoup plus à internet. Stocky Bill, il est apparu sur un écran. C'est ça. Ça ressemble beaucoup plus à internet. En fait, du moment qu'il y a du verre et un truc qui est diffusé dessus, pour lui, ça marche. Ça ressemble beaucoup plus à internet qu'à la télé. Ouais. Ils disent tout le monde a accès à un écran. Voilà, c'est ça qui est prononcé comme phrase. Bah, les téléphones, les télés, même dans la rue, dans des trucs comme ça, tu vois. Et là, on apprend que tous les écrans du monde ont Stocky Bill en espèce de surimpression. Parce qu'en fait, l'onde cérébrale, elle formait une mélodie, du coup. Alors que Donna a réussi à trouver, elle a on t'explique que c'est parce qu'elle a fait le solfège. Elle a fait du solfège, d'accord, mais faut quand même le voir parce que le solfège elle l'a fait il y a 10 ans. D'ailleurs, on reviendra sur les dates. Ne vous inquiétez pas. Et on a des confirmations. Ouais, là on a le temps pour parler à la fin. Après, là, on a le temps. En fait, d'habitude on a un peu short, mais là on a tout le temps que vous voulez. Ouais. S'il faut, le podcast va durer 3 heures, il y a pas de vanne. Ah, non, 2. Non, et du coup, elle trouve que les ondes cérébrales, en fait, ça forme un rire. Donc, oui, littéralement. Donc, c'est un palindrome musical et c'était le rire de Stocky Bill, donc la poupée qu'on a vue au début. Qui est d'ailleurs en réalité le rire du Toymaker. C'est le rire du Toymaker, ouais. en fait. C'est ça. Voilà, parce qu'il le refait un moment. Et donc, quand il y a ce rire qui se diffuse, là, tout le monde reconnaît ce rire. Parce qu'ils ont été baignés. Ils ont une espèce de mouvement de recul en mode ils sont possédés. Ouais, on reconnaît ce rire. Voilà. J'ai déjà entendu ce rire. C'est là qu'on se rend compte que Stocky Bill, du coup, le rire du Toymaker, était dans tous les écrans de toute la planète depuis 1925. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup là. C'est beaucoup. Ouais. Alors, moi j'ai noté parce que c'est un truc qui me parle. Est-ce qu'il ferait pas un espèce de parallèle avec Doctor Who, la BBC, l'invention de la télé, l'histoire de la télévision dans l'épisode pour faire un espèce entre guillemets de parallèle entre ce qui se passe dans l'épisode et la création et le fait que ce soit les 60 ans de Doctor Who, et comme il n'y a pas longtemps c'était les 100 ans de la BBC, une espèce de connexion entre tout ça. Je sais pas. Hein. Tu veux dire que c'est des idées que je donne. Tu veux dire que Doctor Who s'est diffusé dans tous les écrans de télévision comme Stocky Bill s'est diffusé dans tous les écrans? Ouais, c'est possible. C'est une espèce de métaphore comme ça, ouais. C'est sympa. Ça peut être. Moi, je pense que c'est peut-être un truc comme ça, mais bon. Voilà. Non, c'est. Et là, en fait, le docteur. Il pète un câble. Bah, moi, j'ai marqué. C'est bizarre. Le docteur répugne les humains. Ouais. Alors, il leur dit. Mais gratuit. Et je suis en... Qu'est-ce qui se passe? Il leur dit vraiment des trucs du genre ouais, vous êtes des guerriers, vous êtes avares, vous êtes cons. Il explique que le truc de Stocky Bill, ça a déclenché un truc chez les humains, mais qu'ils avaient déjà. Oui. Il dit, mais vous voyez que l'homme il est mauvais de base. Ouais, bravo. Ouais. J'applaudis docteur Captain Obvious. Enfin, merci, le mec s'est battu contre plus d'humains que d'extraterrestres. Oui, docteur, bravo. Ouais, mais enfin, dis peut-être pas ça devant nous, quoi. Bah, c'est même pas ça, c'est que le docteur, on te l'a toujours montré comme voulant sauver tout le monde. Ouais. Même les méchants. Il était toujours gentil. Mais il veut sauver le maître. Le mec, il a voulu sauver le maître, il sauve tout le monde. Et là, d'un coup, t'as un docteur méchant. J'ai même pas d'autres mots. Il a déjà commencé à dire des choses méchantes dans les autres épisodes, mais c'est peut-être le style de RTD qui a changé aussi. Hein. Bah ouais, le style de comment il écrit le docteur. Il est devenu aigri, quoi. Et là, le docteur voit j'entends. Il demande à Shirley. Ah oui, d'accord. Ouais. Où est-ce que Stocky Bill il a été filmé pour la première fois. Donc quelle date? Donc So 1925. Voilà, So 1925. Il lui donne des coordonnées spatio-temporelles, etc. Il voyage dans le temps. Et donc là ils sont dans la rue. Oui, alors moi j'ai noté le docteur est fatigué. Voilà. Là il y a la première occurrence que Donna dit, ça se voit, t'es crevé mec, repose-toi. On n'a pas arrêté de courir parce que même là, bon, on marche, mais c'est une métaphore, on n'arrête pas de se déplacer. D'ailleurs, normalement, tout le délire sur le docteur qui court, c'était chez Matt Smith, hein, c'était pas chez 10. Hein. Oui, alors en fait, le gimmick du docteur qui court, Matt Smith il courait réellement. Mais en fait, le docteur en général, il court, c'est-à-dire il s'arrête jamais. Il n'arrête pas c'est une métaphore. De fuir sa vie, ses responsabilités, de fuir tout ça. C'était essentiellement présent chez Matt Smith. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'il a arrêté depuis. Oui.
Mais après, oui, on a vu. Et mais même sachant que techniquement. discours. En vrai, j'ai dit des conneries. Oui, mais sachant que le discours, sachant que Tennant, mais le 14e docteur, bah, il a tous les souvenirs et toute la fatigue qu'avait le 10e, le 11e, Oui. le 12e, le 13e docteur. Mais c'était. Donc- Moi, j'ai trouvé que cette fatigue, elle était surtout palpable chez 11 et 12. Le truc de 13, c'est que 13, elle avait vraiment une espèce de. Ah non, mais 13, c'était le laisser aller. 13, elle était. Vraiment, elle était bien, quoi. 13, elle était bien. Mais 12, il était vraiment en mode. Il est 11, au bout du roule. 11 était fatigué Et d'avoir 11 tout était perdu. vraiment Et 12, il était au bout du roule non, aussi. mais hein. 12 souhaitait carrément mourir. Il disait, mais j'en peux plus. Mort, terminé. J'en peux plus. Laissez-moi crever, quoi. Laissez-moi mourir. Ouais, c'est vrai qu'il le disait. Laissez-moi crever. Il refusait de se régénérer. Et là, on a le truc de mec, t'es fatigué, repose-toi. Alors, c'est important pour l'épisode, c'est pour ça qu'on le Ouais. mentionne. Et le docteur dit, ouais, mais machin. Non, le docteur, je suis next, occupé. next. Le docteur, Oui, il next, dit- la question. Ouais, il dit, mais je suis occupé. Next. Bah ouais, mais du coup, tu cours quand même. Il dit, je suis Je suis occupé. occupé, mais- elle lui demande ouais mais ce serait pas un peu une excuse et le docteur répond pas, le docteur Fait, il fait- Ah, regarde là-bas, la boutique. la marionnette là, bah moi je veux pas savoir où elle a été filmée, je veux savoir d'où elle a été achetée. Parce que et c'est donc un truc, là voilà. on voit Là, la voilà. boutique du Mr. Emporium encore. Mr. Emporium. Il y a une musique cool, j'ai noté musique cool, la musique est vraiment cool La musique pendant le petit cache-cache. déjà et ensuite globalement la musique de l'épisode est très cool. Ah oui, globalement ouais. Là j'ai Non, alors, ouais. T'avais un truc à dire Ouais, bah il y a le petit cache-cache. mais après ça. C'est après de ce que t'as noté, d'accord. Ah bah, oui, là, j'ai fais ce que encore t'as des noté choses. avant, Non, d'accord. la Ok. musique quand il rentre dans la boutique. Ah le petit Non. cache-cache dans la vitrine là. Dans la vitrine. Ah oui Oui, oui. alors ça tu peux En le dire. fait, c'est que il y a le docteur, il regarde par la vitrine avant de rentrer quand même, et il voit bah, le Toymaker. Ouais. Donc Neil Patrick Harris qui est comme ça, dans son tranquille, hein, comme ça. Et à peine, Franchement le micro. non, pardon. Pardon. Et à peine ils s'entreaperçoivent que il se barre. Il l'esquive, ouais, il Et il y a un jeu, genre il se cache à chaque fois derrière une marionnette, donc l'autre il se redécale, donc il le voit, il se recache derrière un petit mur, donc il le voit, et à la fin bon, il finit par rentrer parce que ça le saoule Oui. un peu, mais c'est marrant, c'est du comique, C'est vrai que c'est rigolo. c'est un jeu du Toymaker, tu vois, c'est encore, voilà. Il y a le thème du jeu hein, qui est là. Donc Ouais. il rentre dedans et il y a Neil Patrick Harris qui est en train de jongler. Avec des balles. Des balles. Et il commence à lui lancer des balles. Voilà, en racontant une petite histoire. Donc, ouais. Donc c'était le premier jeu de l'humanité, la balle. Apparemment, il y a un gars, il a ramassé une balle, il l'a balancé à un autre mec. L'autre mec, il est mort, il a trouvé ça marrant. Donc, la balle, il y a 5 milliards d'années, ça a été le premier jeu. Et ensuite, au final, ça sera le dernier jeu, puisque un jour, un homme va prendre le crâne de son compagnon. Oui. Et il va dire, c'est la dernière balle. Quand il raconte ça, donc Oui. en fait, pendant qu'il raconte ça, le Toymaker Il balance lance des des balles. Il les rattrape comme ça, hop. Donc, le docteur les rattrape. Et là, la dernière balle, c'est Donna qui la rattrape. D'ailleurs, le docteur, avant d'initier la conversation, dit à Donna de se barrer. Donna, Donna, retourne au Oui, Tardis. voilà. Donc, juste Donna après flippe, hein. l'histoire, le docteur dit retourne au Tardis. Oui. Casse-toi. Parce que là, c'est chaud. Faut qu'on se taille là. Il dit faut rentrer à la maison là, Ouais. c'est terminé. Et donc, alors moi j'ai marqué ça. Il y a un espèce de moment moi, que j'ai trouvé assez cheapos où tu as un champ contre champ, le docteur le Toymaker avec des flashs Ah, de classiques. les flashbacks classiques. Bah oui, parce que pour un mec qui a jamais vu les classiques, moi je l'avoue, j'ai regardé l'épisode de Toymaker il y a moins d'une semaine. Je l'ai même pas vu. C'est cheapos, hein. C'est vraiment cheapos. Mais en de plus ouf. c'est un Recon. En fait, non, alors le dernier épisode n'est pas Recon. Donc, tout le reste c'est Recon. Ouais, mais la résolution de l'histoire, c'est bah il faut gagner un jeu. La résolution, en fait, le jeu c'était, fallait faire toutes les pièces en forme de pyramide là, comme ça. Et Kabla. Ouais, en gros. Et en fait, le docteur a déplacé la pièce par la voix. Je sais pas, enfin, il imite la voix du Toymaker et du coup la pièce se déplace toute seule. Sauf que tu vois la pièce, ça fait. Attends. En fait, t'as vraiment l'impression qu'il y a un mec derrière qui la tient. C'est X-ray genre. Ouais, c'est un fond vert. T'as vraiment l'impression qu'il y a un mec derrière qui la tient, qui fait ouh comme ça. Décris parce que tu sais que c'est Euh, les gens ils écoutent, hein. Ils C'est, ne regardent pas. Décris ce que tu T'as veux. juste la pièce qui flotte en l'air, mais qui vacille un peu, vraiment comme si un mec imitait un fantôme avec une pièce qui tient. Ouh, je suis un fantôme. Ouh, comme ça. C'est cheap. cheapos. Bah, après, pour les années 60, Là, on parle de pour classe- 1966, les années 60, hein. voilà. Et du coup, il y a des flashbacks de ça parce que Colorisé. colorisé.
Parce que ça fait quand même ça fait quand même pas mal de temps ces épisodes. Ils Alors, pouvaient pas d'ailleurs, s'attendre à ce que tout le monde les ait vus. On Hein. va parler d'autre chose vers la fin. Parce que toi, apparemment, tu as des explications à donner. Ça va être juste après, hein, le fameux débat. Parce qu'il me tease. Parce qu'il voulait pas m'en parler avant l'épisode. J'ai des teasers. Il me tease qu'on va parler d'un truc de ouf. Donc là, c'est le reveal que c'est le Toymaker. Le docteur dit oh mon dieu, c'est le Toymaker. D'ailleurs, faudra que tu me fasses rappeler quand il y a la scène du théâtre. Mais c'est ce que J'ai des billets de scène. C'est ça que je te parle. Voilà, j'ai des billets de scène. Donc le docteur, le Toymaker fout le camp dans une porte. Voilà. Le docteur rentre dans la porte. En rigolant. Hein, en se gaussant. En faisant le rire de Stucky Bill. Ouais. Il rentre dans la porte et en fait, le Toymaker a un labyrinthe de porte. Matrix 2. C'est lui en plus, Matrix. C'est lui dans Matrix. C'est lui dans Matrix 4. En plus. Ouais. Donc. En fait, le mérovingien, c'est un seigneur du temps. Holy shit. Depuis le début Doctor Who, c'était Matrix. Oh mon dieu. Donc il rentre dans le labyrinthe de porte et Donna et le docteur sont enfermés dans un espèce de labyrinthe de porte géant. Ouais. Quand il ouvre une porte, il y a d'autres portes derrière. Le docteur explique que le Toymaker n'a pas de logique, que c'est un être c'est le Beyonder, il est en mode il est surnaturel, il respecte au-dessus pas les des lois de l'univers. physiques. Ouais. Et c'est là qu'il nous apprend que le sel a sûrement fait échapper le Toymaker de sa réalité à lui. Ouais, donc my bad, je pensais que le sel était un coup de feu en l'air, que ça servirait à rien, et bah non, finalement ça a servi à quelque chose. Moi j'avais dit que ça allait revenir. Ça a servi à ramener un être transdimensionnel. Ouais, transdimensionnel, donc techniquement c'est un peu mystique quand même, hein. Ça a réussi à ramener un être mystique à la vie, parce qu'il était banni dans une autre dimension le mec, hein. Donc quand même, ouais, voilà. Ouais, quand même. Donc my bad. Donc là, le docteur commence à nous faire une crise existentielle de. Ouais. Mais comment je vais faire sans tournevis sonique, trop naze. Sans Tardis. Je cite que suis-je sans tournevis ni Tardis. C'est pas les paroles exactes. Alors moi j'ai noté un génie. Un génie. Bah super intelligent. Mec, t'as étudié à l'Académie Pridonienne des Seigneurs du Temps. Alors attends, non, attendez. T'es pas un. Commence pas à sortir des trucs de l'UE parce qu'on va revenir sur l'UE. Non, mais il a dit dans la série Pridonienne. Le U, pardon. Il a dit dans la série qu'il a étudié à l'Académie Pridonienne. Ok. Il a dit ça. Donc ils se retrouvent, ils split up gang, ils se retrouvent séparés. Et ils sont derrière deux portes comme ça, ils disent on va essayer d'autres portes. Je reviens de vous chercher. Parallèle avec Rose, tu crois? Contre le mur? Non. Tu pars loin. Je l'ai improvisé. Tu pars trop loin là. Tu pars trop loin. Je l'ai improvisé celui-là. Non, du coup, d'abord on suit donc le docteur. Oui. Et qui va tomber sur l'acheteur de la poupée. Sur le mec qui a acheté la poupée, qui est retourné voir le Toymaker parce qu'il avait littéralement le rire imprimé dans sa tête en mode les tambours, hein, littéralement. Ouais. Il a joué contre le Toymaker, il a perdu, le Toymaker l'a transformé en marionnette. Voilà. Avec un effet spécial. Il avait joué pour que le Toymaker lui enlève le truc. Hein. Ouais, voilà. En fait, je trouve que toute la scène est mal faite en termes de CG. Alors, c'est pas cheap. C'est juste assez. C'est la vallée dérangeante. Ouais, c'est Uncanny Valley, tu vois, c'est pas assez bien fait. Bah en fait ça aurait pu être des effets spéciaux. C'est bien fait, mais c'est pas assez bien fait. Pour moi c'était des effets spéciaux de 2010. Ouais, en fait on dirait c'est la saison 5. Ouais c'est ça. Ouais, c'est pas mal fait. C'est-à-dire qu'il y a une tête, mais on a été habitué à un corps de vrais trucs qui existent. Ouais. Bah c'est chelou. Un faux corps en CG et une tête d'un vrai mec. Après c'est peut-être fait exprès. Hein. Mais ça fait peur. Et on a Neil Patrick Harris en espèce de grand... De marionnettiste. Marionnettiste, mais ça aussi c'est mal fait en fait. Bah, il est sur un fond vert de nuages avec de l'orage et tout ça. Celui, en fait, on voit aussi une marionnette du docteur qui est mieux fait, je trouve. La marionnette du docteur est mieux fait l'effet spécial que il joue le mec. Mieux. Oui. Il y a très Barry Crompton Jr. Dans le jeu. Hein. Il dit quoi exactement, tu t'en souviens ou pas? Tu aurais dû t'enfuir, Ça c'est la VF, dans la VO il dit autre chose. Ouais. Et ouais, il dit ça. Mais il se fout un peu de sa gueule. Donc t'as vraiment une version de David Tennant un peu déformée quand même, qui fait comme ça sur une poupée. Marionnette creepy, j'ai marqué. Ouais, marionnette creepy. Mais lesquelles? Parce que Donna aussi rencontre une marionnette creepy. Alors en fait, Donna, moi j'ai trouvé que la séquence avec Donna, en fait Donna va rencontrer une poupée et 3 autres poupées bébés. J'ai trouvé que ça faisait un peu alors ça c'était les chelou. anges Tech Manhattan.
Oui, les petits bébés. Ça faisait très Rory dans la cave là. Alors pour le coup, les effets spéciaux, là, je les ai trouvés bien mieux. Là, les effets spéciaux. Là, Est-ce que je pense pas que ce soit des effets spéciaux? Je pense que c'est des vraies marionnettes. Oui, parce que là, il n'y a pas de tête de mec. Je pense que c'est des vraies marionnettes et que c'est pour ça que c'est bien fait. J'ai marqué Mission Impossible. Parce qu'à un moment, t'as les marionnettes qui descendent du plafond comme ça. En fait, en mode talent dans mes faut remettre en contexte. La marionnette que Donna voit, c'est la femme de Stooky Bill. J'ai marqué Chucky aussi dans les. Donc qui pleure la mort de son mari. Et elle ne parle qu'en rime. Ça, c'est intéressant. Voilà, elle ne parle qu'en rime. Elle attaque Donna avec les missions impossibles là. Ils descendent du plafond et ils l'attaquent. Ensuite, elle essaye de monter à sa jambe. Alors, moi, c'est ce que j'ai noté. Comment la poupée allait-elle tuer Donna? L'étrangler avec des petites mains de poupée. Mais oui, Adrien, parce qu'on a déjà vu des gens le faire dans cette série. On a vu des gens se transformer en graisse qui marche. Ouais, mais bon, là... On a vu un mec qui s'est transformé en oud en arrachant sa peau comme ça. Et là, t'es vraiment bloqué sur comment les Explorer ils font pour les bébés Explorer pour tuer les gens. Non, mais c'est que le toucher, hein. Non. Parce que les bébés Explorer, on t'explique qu'ils sont pas assez forts pour envoyer les gens dans le temps. Mais ils les mangent. C'est tout. Mais ils ne mangent pas les gens, les Explorer. Ils les snappent. Ils les mangent aussi, ils peuvent les manger. Ils sont des dents. Attends, t'as déjà vu ça? C'est quoi là? Qu'est-ce que tu nous sors? Écoute, ça a été on n'a jamais. Ils peuvent les bouffer, hein. Ok, bah écoutez. Non, moi je pense qu'elle va. Comme Chuck, elle l'étrangle quoi. Oui, bon, d'accord. Si tu veux. Bon, elle comptait l'étrangler en tout cas. Voilà, bref. Et là, il y a Donna qui l'attrape. Elle fait une rime. Moi, mon nom est Donna et toi, t'es dans de beaux draps. Et elle l'éclate contre un mur. Je crois que c'est vraiment ça qu'elle dit. Et toi, t'es dans de beaux draps. Elle l'éclate contre un mur. Elle sort de la pièce en courant et elle rencontre le docteur. Voilà. Il se retombe dessus, tout va bien. Et donc là, ils se font téléporter. Il n'y a pas de transition, c'est vraiment un cut et ils sont dans la pièce. Ils se font téléporter dans un théâtre, enfin dans un espèce de théâtre de marionnettes, où il y a une scène avec le Toymaker qui commence à sortir des marionnettes. Ouais. C'est RTD qui sort les couteaux, hein. Vous inquiétez pas. D'abord on a... Oh la pauvre madame Amy Pond. Voilà, il a sorti ses couteaux. Amy Pond, il aime les rousses le docteur. Il aime les rousses. C'est comme ça. Oui. Mais elle a été touchée par l'ange Plairer. Il coupe les fils de la marionnette et donc la marionnette tombe pour symboliser la mort du personnage. À chaque fois, le docteur dit non, là par exemple pour Amy, elle est morte de vieillesse. Ce qui est vrai, elle est morte de vieillesse à New York. Elle a écrit un bouquin, il est très sympa. Il y a aucun souci. Après, il y a eu Madame Clara Oswald, oh là là, comme ça. Comme ça. Elle a été tuée par un oiseau. Et d'ailleurs, il se fout de la gueule de la mort de Clara en mode. Ouais, bon. Mais vraiment, un petit mouvement, il fait un smirk en mode. Je t'ai rien demandé, mec. Genre vraiment, il fait un smirk en mode. Je sais pas ce que c'est. Oui, et donc, attends, parce que là, le docteur, il dit oui, mais elle vit encore dans son dernier battement. Et à chaque fois que le docteur se justifie, t'as le Toymaker qui fait tout va bien alors. C'est vrai que c'est un peu des. C'est tiens, docteur, tiens. C'est vrai qu'il lui fout des coups de chlasse là. Ensuite vient le tour de Mademoiselle Bill. Pas Stooky Bill, Mademoiselle Bill. Il a dit ça, il a dit non, c'est pas Stooky Bill, attention, hein, je me souviens. Hein. D'ailleurs, là, il n'y a pas d'excuse. Là, il n'y a aucune excuse. Là, je suis désolé. Moi, Bill. Elle a été tuée par les Cybermen. Hein. Bill, elle s'est fait T1 ou le garou. Bill, elle est arrivée dans un vaisseau en détresse. Attrapé, transformé, merci, bonsoir. Arrivé dans un vaisseau spatial, il y avait un mec avec un gros pistolet qui fait pampan, gros trou dans le ventre, au revoir Cyberman. Voilà. Oui. Ce à quoi le docteur se justifie, ouais, mais sa conscience a été préservée. Oui, mais on t'explique dans le même épisode qu'il garde la conscience de tout le monde. Oui, et techniquement, c'est pas vraiment elle, c'est un androïde qui se fait semblant d'être elle. Par contre, Nardole, il va se faire foutre, hein. Oui. Non mais Nardole il est mort de vieillesse techniquement sur le... Nardole tu vas te faire foutre, Riversong tu vas te faire foutre. Allez merci. Et Rory aussi hein. Et ensuite, alors attends, je vais prendre la voix du Toymaker. Et ensuite il y a eu les Flux. Yas tu vas te faire foutre. Oui non mais Yaz elle est pas morte. Elle est pas morte. Ah c'est vrai ça. Dans nos cœurs si, mais c'est pas pareil. Mais Rory tu vas te faire foutre.
Il a attendu 2000 ans pour rien le mec. Hein. Et River Song aussi. Non, et du coup, là, il y a le Toymaker, il dit il y a le flux, il a anéanti la moitié de l'univers. Bon, je prends peut-être un accent allemand plus prononcé. Raciste, là, ouais, bah on reviendra sur l'accent raciste après. Oui, ça, oui, si tu veux. Et du coup, ça énerve le docteur parce que ça lui rappelle que il a pas réussi à sauver la moitié de l'univers. Et là, il se lève et il fait. Challenge you to a game comme ça, il le démarre. Il le démarre. C'est l'heure de duel. C'est Yu-Gi-Oh! Il y a des cartes, hein. Il y a des cartes. C'est Yu-Gi-Oh! Alors attendez, parce que. Vas-y, est-ce que j'ai pas sauté des. Donc, I change you to a game. Et donc là, il commence à mélanger les cartes et à raconter sa life. Raconter sa life. Behind the scene. Donc, il dit j'ai affronté le maître et je l'ai mis dans ma dent en or. Oui, alors attends, parce que moi j'ai des behind the scenes sur ça. Alors vas-y, explique-nous. Alors, Russell T Davies explique que quand le Toymaker dit j'ai fait un puzzle de ton histoire, c'est en fait une référence métatextuelle pour nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, l'origine du docteur, on peut dire qu'il vient de n'importe où. Les mots de Russell T Davies ne m'attaquent pas, d'accord ? Oui, non, mais c'est Il a dit, tu peux estimer qu'il est à moitié humain, comme le disait le 8ème docteur. Oui. Tu peux estimer que c'est l'enfant intemporel. Oui. Tu peux estimer que c'est l'autre, comme l'univers étendu qui n'est pas canon. L'autre ? Oui, l'autre. Alors, ouais, parce que toi, je t'en avais déjà parlé. L'autre. Ouais. Pousse à ça. Vas-y, finis l'autre. L'autre. En fait, techniquement, tout ce qu'on sait. Ah, l'autre. Tout ce qu'on sait de l'autre, c'est. Alors, il y a eu 3 fondateurs de Gallifrey. Rassilon, Borusa, Omega. Non, excuse-moi. Bon, bref. Rassilon, Omega et l'autre. Alors, Rassilon, on l'a déjà vu, on le connaît. Omega, on l'a déjà vu. Oui, Rassilon, on l'a vu. Ouais. Ça, c'est incroyable. C'est comment il s'appelle ? C'est James Bond ? Ouais, mais il a changé de gueule aussi, lui. Oui. Voilà. Omega, on l'a vu. Dans une histoire avec les 3 docteurs, avec John Pertwee et tout ça. Ah oui. C'est vieux, c'était à l'époque. Hein. Oui, voilà. Et l'autre, par contre, on n'a aucune info dessus. C'est l'autre, c'est comme un nom, c'est comme le docteur. Et il y a énormément de théories qui disent que comme le Valeyard, ce serait le docteur en fait, l'autre. Mais le Valeyard, c'est le docteur. Ouais, mais. Non, mais ça, c'est pas une théorie, ça. Hein. Non, mais attends, c'est pas une théorie, ça. Ce qu'on t'a expliqué, c'est le docteur à la fin de son cycle de régénération. Non, il est dit, je l'ai vu ça, il y a pas longtemps. Il est dit que le Valeyard, c'est une régénération du docteur entre sa 12e et sa dernière. Ah, bon, d'accord. Large. Oh. Large, c'est infini, les gars. Large. Bon, voilà, et du coup, l'autre, ce serait un des fondateurs de Gallifrey, tout ça. Donc, en fait, techniquement, Russell T Davies nous a dit le docteur, quand le Toymaker lui dit un puzzle de ton histoire, c'est qu'il dit ton origine, tu fais ce que tu veux avec. C'est vrai, et d'ailleurs, il y avait ça aussi, parce que moi j'ai une question, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Dans l'épisode La prophétie de Noël partie 2, non, The End of Time partie 2, Régénération de Talente. Oui, il y a une meuf, une seigneur du temps. Voilà, là on est vraiment dans les vrais trucs, dans les vrais débats. Écoute-moi bien, à ma connaissance, il n'y a aucune théorie qui a été validée. Bah dans les scripts originaux, c'était censé être sa mère. Voilà, dans les scripts originaux, c'est ça. Moi je pars dans ce postulat-là. Sinon, qu'est-ce qu'elle fout là ? Tout ce qu'on sait sur cette personne-là, ça a été dit dans la série techniquement, c'est que elle a été condamnée parce qu'elle n'était pas d'accord avec Rassilon pour revenir dans l'univers et tout ça. Elle a été condamnée à se tenir comme les anges pleureurs des temps jadis. Oui, ça oui. Après, il y a une théorie qui est très très grande quand même, hein. C'est très très importante, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, qui fait que en fait ces deux-là, c'était ceux qui ont été condamnés à ça, c'est des anges pleureurs, il y a pas de... Ah, tu penses que les anges pleureurs c'est des Time Lords ? C'est une théorie. Ah ouais, ça va loin quand même. Non mais attendez, pousse, on va reprendre l'épisode, on parlera de théorie. Voilà, ça plus tard. Voilà, là voilà, ça va trop loin. Parce que j'ai un autre truc, donc vas-y, parle de la dent en or. Alors oui, le Toymaker nous explique qu'il a enfermé le maître dans sa dent en or. Alors dans un plan qui est effrayant où le Toymaker a une 30aine de dents. Ouais, je sais pas si on peut... Tu peux montrer, mais les gens qui sont sur le podcast ne verront pas. Il a une trentaine, il a une 30aine de dents dans la bouche, quoi. Ouais, sachant que quand Neil Patrick Harris parle normalement, il a des dents normales. On le voit que 2 fois ce plan-là. Hein. Ouais, on les voit que 2 fois les dents. Donc il dit donc le maître, on sait pas lequel. Hein. Non. Alors moi j'ai une théorie sur ça. Moi je pense que c'est Missy.
C'est possible, et du coup, ça expliquerait le retour de Sacha Dhawan. Oui. Après, Behind the Stage. Oh non, putain, non. Oh, qui dit solo. Russell T. Davis nous a dit No sign of the master. Ce qui veut dire qu'il ne sait pas où il est, qu'il ne sait pas s'il va l'utiliser. Il dit juste que il peut revenir. C'est du bullshit. C'est de la mythomanie. Todd Howard, c'est du bullshit. Il va revenir le mettre. C'est du bullshit. Je vais citer Black M. Je ne dirai rien. Voilà, exactement. C'est son prado, mais c'est pas grave. Il a déjà fait l'erreur. C'est une vraie. Non. C'est pas ce que vous pensez. Accusez-le dans les commentaires. C'est pas ce que vous pensez, non. Non, il s'est juste trompé. Je me suis juste gouré. Oui, J'écoute oui. pas ce genre de musique, donc je me gourre. Non. Tu t'en penses? Non. Annule, supprime. Bref. Bon, c'est bon, je quitte YouTube. Et alors voilà. Et le Toymaker nous parle de The One Who Wait, un personnage Ouais. dont on n'avait jamais entendu parler. Qui est censé en être fait, le même mec que le boss. Ouais, alors voilà, peut-être. Moi je pense. Il y a donc le Toymaker, il dit ouais, j'ai joué avec Dieu, je l'ai transformé en singe à ressort, des Ouais, trucs comme ça. J'ai en joué Jack avec in a Dieu, Box. hein, le mec, en Jack, oui, voilà. Et ensuite il dit il y a juste un mec que je l'ai vu et j'ai fui. Celui qui attend. Mais Alors c'est qui ce mec? alors, Alors j'ai vu des théories sur le Valeyard, sur le boss qu'on a vu dans moi je pense l'épisode que c'est le 1, boss et je pense que le boss c'est le Valeyard et je pense que ou alors sur et Omega. je pense que tu pensais pas que j'allais dire non, ou alors c'est vraiment Bad Wolf ou une merde dans le style. Ah, Bad Wolf, tu veux ramener un truc d'il y a Uber, 15 ans. un Uber ennemi ou alors celui qui attend Jack Harkness. Alors moi il y avait une théorie sur Omega aussi. Jack Harkness. Pourquoi Bah Omega, le mec il attend hein. C'est qui déjà Omega? Un des trois autres fondateurs de Gallifrey qu'on a vu dans l'épisode, dans un univers alternatif de poche, pardon. Voilà, un truc, il est expulsé de l'univers. Ouais. C'est le mec qui a créé les voyages temporels en utilisant les trous noirs, en gros. Ouais. Et le problème, c'est qu'il a perdu son corps et tout ça. Il est banni dans un autre univers et en plus, bah, en fait, il a été rebanni parce que c'est un connard. Donc voilà, il veut détruire l'univers pour se venger parce qu'on l'a abandonné. Donc forcément, voilà. Sauf que le mec, bah, il attend de revenir. Bon. Celui qui attend. Ah oui, non mais Non. c'est une théorie. C'est un truc de l'univers étendu? Ah non, c'est dans la série. Hein. T'as vu ça où? Quand? Comment? C'est le 3ème Docteur. Ok, bon, ça c'est peut-être possible. C'était il y a longtemps. Mais c'est possible. Non, Parce que Omega. le truc de RTD, c'est qu'il fait pas comme. RTD, il sait utiliser le classique. Il fait pas comme. Comment il s'appelle? Aide-moi. Chibnall. Comme Chibnall qui est un gros fanboy et qui veut créer ses trucs, mais ça fonctionne pas. Donc. Je vais te montrer Omega. T'as peut-être déjà vu sa gueule. Là, on explique que. Bon, tiens. Ah, Ouais. d'accord, ok. Ce mec là. Ok. C'est une espèce de grosse casserole. Ouais. C'est Iron Man. Donc Merde. là, le Toymaker explique que donc le docteur demande au Toymaker pourquoi il fait ça avec Stooky Bill et il lui dit parce que comme ça tout le monde gagne. Bah oui. En fait, le fait que tout le monde ait raison, bah tout le monde gagne. Et du coup, c'est marrant. Voilà, c'est tout. Y a pas. C'est juste une sale race. Il est juste méchant. Mais il veut juste s'amuser, lui, et voir le monde. Some men just want to watch the world burn. C'est Batman. Alors moi j'ai une autre référence qui vient juste après. Ouais. Non, Ah, ok. je te laisse un peu continuer. Et donc là, le docteur lui dit on joue à quoi? Ouais, Le vas-y, Toymaker on dit on joue à quoi? aux cartes, Et le docteur il dit c'est la bataille. let's cut. En gros, c'est un jeu où tu prends une carte, tu coupes le paquet en deux, tu prends la carte qui est au-dessus, tu recoupes le paquet, tu prends la carte qui est au-dessus, la carte la plus forte gagne. Oui, bah c'est la bataille, hein. Y a pas de... C'est même pas, c'est beaucoup plus simple que la bataille. Ouais. Parce que la bataille. Non mais la bataille, genre tu prends la carte. Mais hop, c'est un jeu prends la deuxième random. carte et Il voilà, y a pas de skill quoi. Ouais, non, voilà, c'est du hasard. C'est pur du hasard et dur. pur et dur. Voilà. Celui qui gagne, gagne. Celui qui perd, perd. Voilà, y a donc pas de... le docteur tire un 8, le Toymaker tire le roi, le Toymaker a gagné. Alors d'ailleurs, la carte du roi du Toymaker, il y a la gueule du Toymaker dessus. Hein. C'est bon, ça c'est rigolo. Il dit c'est moi le roi. Ok, c'est marrant. C'est moi Simba, c'est moi le roi ok, du c'est royaume marrant. animal. Et là le docteur. Donc alors, le Toymaker dit ah tu as perdu. Tu as perdu. Et là le Je vais docteur. avoir un cadeau Voilà. maintenant. Et là le docteur dit attention, c'est là que ça va rentrer. On va rentrer dans la discorde ultime. Le docteur dit un partout.
autrement dit, Et oui, parce qu'il avait déjà affronté en 1966. oui, Donc, mais autrement dit, le Docteur et le Toymaker ne se sont rencontrés qu'une fois. Autrement dit, tout ce qui est dans les bandes dessinées, et tout ce qui est dans les livres audio et tout ce qui est dans le reste ne compte pas. j'ai pas lu les bandes dessinées où il y a le Toymaker, j'ai pas vu Bah, les livres audio en fait, du tu vois, Toymaker. par J'ai exemple, pas, 12 a perdu contre le Toymaker. Il a perdu quoi? Le Tardis. Et comment il l'a récupéré? Je sais pas, j'ai pas tout lu. Ah, voilà. Non, alors moi j'ai pas malheureusement Mais tout ça. oui, mais, mais techniquement, tous les docteurs quasi ont rencontré le Toymaker. Bon. Dans des livres audio, bah, dans du des coup, histoires. Et en fait, là, c'est toujours Disney hein, qui fait ces délires là de niquer l'univers étendu. Hein. Mais moi, non, mais Disney, non. Moi, je pense que c'est juste que RTD, il en a rien à foutre de l'univers étendu. Oui, non, mais surtout, on en a Et rien donc, à ça foutre, rend caduque tout. Mais ça, tu voulais en parler, ça. De l'univers étendu du Valeyard K1, du Valeyard du Toymaker K1, là. Je sais pas. Bah, tout à l'heure, tu voulais m'en parler. Ça dépend du contexte, attends. Moi, j'ai. Non, alors ça c'est. Parce que bah, du coup, tout l'univers étendu est annulé. Tout ce qu'on a, tous les bouquins n'existent pas, toutes les BD. Parce que si tu démontes un truc, tu démontes le reste, Oui, et bah oui. c'est un dominant en fait. Oui, ou alors t'as certaines BD qui rentrent en. Non, mais c'est infini, trop c'est compliqué. infini. C'est trop compliqué. Non, Sachant que l'univers étendu n'existe pas. T'as des BD où Parce le que docteur c'est a fait une rétro-régénération. Oui, parce que ça aussi, c'est un truc que je voulais évoquer. C'est la deuxième fois qu'il pète l'univers étendu. En 3 épisodes. Parce que Bip de Mip a déjà rencontré le docteur. Oui. Oui, oui. Oh Donc l'univers étendu. Oh Bah, les voilà. chiottes, l'univers étendu, dans les chiottes. Après, c'est pas trop grave parce que l'univers étendu, Non. t'as plein de trucs qui datent des années 60 Bah, c'est surtout que l'univers étendu. à 80. Je suis désolé de dire ça, bon, mais on devrait appeler ça l'aventure audio étendue. Hein. Oh ouais. Putain, je suis désolé. Ouais. Le nombre d'histoires audio, mais de toute façon, la dernière fois qu'on a eu un truc en univers étendu, c'était Doom, là, donc la meuf en cross-platform. Oh, c'était nul. On sait pas comment ça s'est terminé. Hein. C'était naze. Donc voilà, hein, c'est pas. Oui, ça c'est vrai. Putain, là on parle de beaucoup de choses. Donc le docteur dit donc il y a un partout. On fait BO3. Voilà, sauf que j'allais dire le maître, le Toymaker dit on fera la prochaine partie en 2023. Voilà, alors là, attendez. Et Donc alors là, on attends, rentre dans d'autres et là, problèmes. attends, parce que Attends, moi, je peux juste dire ce qui se passe j'ai avant noté- et après j'ai noté on une parle phrase. de ça. Ouais, vas-y. Le Toymaker range sa boutique dans une petite boîte et fout le camp. Alors moi Le Toymaker disparaît. j'ai noté une phrase de quand le Toymaker part, il dit "And the winner takes it all." C'est Queen. Non, Alors, c'est c'est Abba, Abba. c'est Abba. The winner takes it all. Oui, si tu Je veux. pense que Oui. voilà, allez, je la note, Je te l'accorde. je vous la lance Je comme te ça. l'accorde, celle-là. Ça veut peut-être rien dire, mais je le dis quand même. Bon, allez, vas-y, je te l'accorde. Et donc, le Toymaker range sa boutique dans une Ouais. petite boîte, disparaît. Et on retourne en 2023. Donc, pouce. Donc, nous sommes bien en 2023. Ouais. Donc, on peut revenir sur le fameux débat de l'épisode 1, 2. Quand est-ce que ça se passe? Donc, pouce. Hein. Quand est-ce que ça se passe? The End of Time. Bah, c'était contemporain, donc c'est 2008, un truc comme ça. D'accord. Donc, 2008, dans une logique. Non, t'es sûr que c'est 2008? Vérifie. Faut que je vérifie la date The End of Time parce que c'est pour déterminer l'âge de Rose. 2009, 25 décembre, allez, 2010. Voilà. C'est Donc, 25, c'est Rose, Noël 2009. le personnage de la série a 15 ans. Non. Bah non. Alors, Parce que pour moi, elle a au minimum 17 ans. Non. Non. Ah, certainement pas, non. Je suis désolé de dire ça. Hein. Mais je crois quand même on dit qu'elle est au lycée. à 15 Bon, ans, les dates. 15 ans, Et t'es pas encore, obligé, il faut imaginer qu'elle ait 15 ans parce qu'ils ont eu un gosse la première année. ouais. Aussi, faut pas oublier ça. Hein. Et encore, je dis elle a 15 ans parce que j'arrondis, mais là en fait elle en a 13. J'ai recalculé, autant pour moi. Attends, je cherche un truc. Donc Rose est censée avoir 13 ans. Oui. Non. Ah non, mais non. Ah, elle est censée avoir 13 ans. Non, non. Mais l'actrice Yasmine Finet a 20 ans. Ouais, non. Alors je veux bien qu'on fasse des petits écarts en mode 2-3 ans. le Mais là, problème, on est quand même c'est que- sur 9 ans. Non, pardon, 9 ans.
allez, les calculs mentaux et moi, on est sur 5 ans, allez, 5 ans. 7 ans. Ouais, des trucs comme ça. Ouais, 7 ans. Non, mais le problème, c'est que on part de beaucoup. 13 ans, c'est vraiment presque une enfance, une Très pré-ado, ouais. à une adulte. Bah ouais. Pour l'info, ouais. on a juste 3 ans de plus que l'actrice. Hein. Ouais. Enfin, je suis désolé, mais non. Là, les dates, RTD, Donc, RTD, les dates collent pas. Donc, est-ce que, d'après vous, est-ce que nous, on peut jouer un gamin de 13 ans? Ah, c'est vrai que c'est fort en chocolat. Hein. Voilà. Alors, je veux bien me raser, hein. Mais il y a quand même un problème. Non. Il y a quand même un problème de taille. Alors, les dates sur Rose puent la merde. Voilà, bon. Ça, au moins, c'est déterminé. Allez, bon. Ou adopté. Ou ah non, mais non, c'est pas possible. Elle a le truc de Donna. Ou le Tardis, tu sais, Allez. Non, mais elle a été conçue dans le Tardis, donc c'est un seigneur du temps. Conçu par qui? Oui, I Madame just Bastra. want to mate. Just want to mate. Madame Bastra be like. You're not going to mate with me, sunshine. Madame Bastra be like. When would the The Dr. Was me. When the doctor was me. Bref. Donc, il retourne en 2023 chez Unit. Et là, on a Ackerman Donna. Apparemment, Donna est devenue pirate informatique. Et Parce que le docteur dit, ouais, c'est une bonne sténographe, elle tape vite. D'accord, elle tape très vite, y a aucun souci. Par contre, est-ce qu'elle sait faire du code? Ouais, parce qu'elle devient littéralement hacker. Elle sait coder en Python, tu crois? Ouais. Attends, Python, C++, HTML, elle sait tout faire. Ouais, c'est tout faire. Parce que la meuf, elle hack des trucs. Donc quand là, même. le docteur est en train d'expliquer que c'est le Toymaker, c'est la merde et tout. Au secours. Et il y a une musique. Il y a une musique. Et alors ça, j'ai trouvé ça cool. Les persos l'entendent. Oui. En fait, les gens disent genre quoi, cette musique 5 secondes avant qu'il y ait un truc, il y a la musique. Et c'est intradiégétique. Ça veut dire que les mecs dans l'épisode, ils l'entendent. Mais moi j'ai trouvé ça trop cool. Le docteur il s'arrête, il fait c'est quoi cette musique? Il parle, il y a la musique depuis 2-3 secondes. 3 secondes. Et là il fait et c'est quoi ça? Et il y a Kathleen Bruce qui fait on peut couper cette merde. Ouais. Et les gens font mais c'est pas nous. Et là t'as The Toymaker. Et là il y a le Toymaker qui fait un numéro de danse sur la chanson des Spice Girls. Oui. Sur une chanson des Spice Girls. Il transforme des gens en balles. One shot hein. Mais one shot, claquement de doigts, hein. Genre mort. Je lève le doigt, j'ai un behind the scene. Ah vas-y explique. Russell T Davies a expliqué qu'en fait dans la chanson des Spice Girls, je sais plus comment elle s'appelle, excuse-moi, il y a une ligne qui a une connotation un peu peut-être un peu raciste. Parce que bon, c'était les années 2000. Bon, ouais, ça parle des Asiates. Ça parle. Je crois que il y a des termes genre Shintok et tout ça. Ah, ok. Là, ouais. mais là, le faire chanter par le Toymaker, c'est peut-être beaucoup là. Donc, alors, on reviendra là-dessus après. C'est peut-être non, beaucoup. en fait, et ils ont réussi à régler le problème en faisant juste parler quelqu'un par-dessus juste l'extrait. Ça, c'est malin. Ça. Donc il y a techniquement le mot genre Shintok dans le C-word. Il y a alors c'est pas Shintok quand même, faut pas abuser non plus. Mais ça doit être mais c'est un truc avec une connotation, donc dans le doute ils ont préféré le censurer. Oui, mais ils ont eu raison. Parce que ça pouvait poser problème quand même. Oui. Et du coup ils ont juste fait parler quelqu'un par-dessus. Bon tricks. Donc voilà. Tel Michael Jackson dans All About Us avec le J-word. Non alors. Du coup, je peux expliquer du coup aussi l'arrêt sur l'asiatique. C'est que en fait à la base en 1966 l'acteur du Toymaker était interprété par un acteur un peu typé asiate, Philippe Gog, un truc comme ça. Alors donc le fabricant de jouets pousse. Je ne trouve pas du tout. Mais... Alors oui, mais il avait des origines. Alors c'est possible, hein, mais moi je trouve qu'il est caucasien quoi, genre. Ouais, bah il a un peu la gueule de Léonard Nimoy. Ouais, voilà. Mais Léonard Nimoy, bah il est un peu typé plus. Non mais ça y est. Enfin oui, ok. Ouais, ils sont bridés, ils sont asiatiques. Oh, les gars, honnêtement, on me l'aurait pas dit. Early, non, foutez de ma gueule là quand même tous. Si on me l'avait pas dit, j'aurais pas remarqué. Hein. Moi non plus. Mais bon, il s'avère que voilà. Et du coup, il y a des mecs. C'est même pas sur le moment, hein, c'est vraiment dans les années 80. Et ils ont dit attendez, fabricant de jouets chinois. C'est après, chaud c'est quand raciste même, hein. Dans l'époque des années 80. Alors, dans les années 60. Ah, en 60, ils s'en battaient les couilles. Fu Manchu existe. Hein. Ouais. Premier degré. Fu Manchu. Je vais pas faire d'accent, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Non, et même à notre époque, il y a des trucs encore. Et le mandarin, Iron Man, les gars.
Oui, bon, et du coup, bah, c'est pour ça que je pense déjà ils ont changé l'acteur, ils ont pas pris un Asiate. Neil Patrick Harris est très bien dans le rôle, il y a aucun Et souci. j'irais même plus dans les premières saisons Doctor Who. Là, je suis en train de regarder classique, ça y est, j'ai commencé. C'est très sexiste. Hein. c'est très très sexiste. On a un moment le où docteur, ils sont en mode, mais ça c'est des femmes. tu m'envoyais des messages, mais le docteur, même le premier. Et le docteur, et le docteur, Hartnell, c'est un enculé. Mais même c'est un enfoiré. on a une redite de ça dans l'épisode. là, Hartnell est un enfoiré. Dans Twice Upon a Time. Avec donc le 12, Peter Capaldi 12. et donc je vais dire Hartnell. Mais Hartnell est un enfoiré. Hein. Hartnell est un enfoiré. Donc le premier docteur dit à Bill, tu devrais pas être à la cuisine. Oui, ça c'est vrai. Ça. Non. Et quand Bill dit qu'elle est avec une femme, alors là, une femme noire avec une femme, Ça va, pour un mec des années 60, ça doit piquer un peu. Bon, revenons à l'épisode. Donc, Ouais. le Toymaker fait un jeu de scène, un espèce de où il casse la gueule aux gens quand même. Il fait du mal à Kate, il fait du mal à Belle. Ouais, bah en fait, à un moment, il fait une valse avec Kate, et à la Il fin de lance la au valse, en fait, bah il la balance contre un mur. Oui. Donc c'est de la Et capoeira en il fait. transforme les pétales en balles, c'est très joli. Ouais. Les balles, non l'inverse. Les balles en pétales, c'est Oui. très joli. Ouais. J'aime beaucoup. Et donc le Toymaker disparaît dans une trappe. Ouais. Et on le retrouve 10 secondes plus tard sur le fameux Ouais. rayon laser de Unit. Oui, qu'ils on en avait allaient parlé. utiliser pour, Mais qu'ils avaient utilisé pour démonter le satellite qui contrôle le coréen. monde. Donc, Moi j'aime bien aussi ce petit jeu, c'est que en fait quand ils sortent, il voit le Toymaker à côté du canon. Oui. Il est sur une porte à côté du canon, tu il vois. fait sonner la porte. Voilà, parce qu'en fait, il a une clochette sur pour sa porte. attirer l'attention. Il fait. Et quand ils sortent, il n'y a pas de cut. Hein. Quand ils Il sortent, est sur le il canon. est déjà sur Oui. le canon. Donc ça veut dire C'est vrai que le c'était mec, bien fait, ça. voilà. Il est vraiment sur la. Alors, Il est j'ai trouvé surnaturel. qu'il était vraiment beaucoup plus Uber powered Bah, oui. que dans les années 60. hein. Oui, dans les Dans les années années 60, 60, ils avaient pas les petit moyens de le joueur. faire. Ah ouais, mais Je te rappelle les effets spéciaux des années 60. Hein. moi, je suis en train. Non, je trouve qu'au contraire, ça va. Tu Alors, prends ça va. les Daleks des années 60. Ça va. Ah non mais les Daleks c'est des props, mais je veux dire des effets spéciaux, c'est compliqué. Tu prends tout ce qui est costume à base de maquillage, c'est dégueulasse. Oui alors, Les Daleks, il y en a qui sont bien dégueulasses. Hein. Il y en a qui sont bien dégueulasses. Hein, quand même, Et d'ailleurs, je le dis ici et maintenant, les Sea Devils sont dégueulasses. Ah, Les Sea Devils ils sont sont ignobles. dégueulasses. Ignobles les Dans Sea la Devils. version originale, c'est dégueu, c'est immonde. Et Davros est dégueulasse. Point. Il y a Sauf Davros. dans les dernières saisons. Ah oui, non, bah, oui, d'accord. Parce que Davros dans les dernières saisons Et est moche, mais je c'est dirais bien même, fait. je le dis ici et maintenant, Dalek est dégueulasse. Ah, quand il est dans son costume là. Oui. Voilà, merci. Alors dégueulasse, c'est-à-dire c'est mal fait. Alors, on est dans Mal fait ou un c'est- mix des deux. C'est-à-dire que c'est mal fait et c'est pas beau. C'est-à-dire que dans le sens Ça où lui va pas bien, hein, c'est pas ouais. non, déjà, et dans le sens où c'est dégueu, c'est un monstre. Oui, oui. Il y a on ça. parle- on parle d'un truc, c'est un poulpe hein, quand même le truc. Hein. C'est moche. Mais ça, c'était une très mauvaise idée. Mais ça, c'est un délire Tu m'as qu'ils donné ont une eu. théorie de malade. C'est des délires qu'ils ont eu dans les dernières saisons de faire des hybrides Dalek. Faut abandonner ça. Alors moi j'ai juste parce que j'ai regardé Monter en Enfer et Descente en Paradis récemment, il y a avec toute la question de l'hybride. Est-ce que du coup c'est un peu tombé à l'eau cette histoire? Alors on moi, t'a expliqué. maintenant, voilà, parce que ça, Est-ce que ça du coup on en a Dalek beaucoup Sec parlé. c'est de l'hybride du coup? Non, moi je pense que l'hybride, voilà, parce que en fait, c'est jamais évoqué. Moi je pense qu'il y a deux candidats très probables à l'hybride qui ne sont ni le docteur, ni les Daleks, ni quoi que ce soit, qui sont des humains, qui sont soit Bad Wolf. Ouais. Ben il y en a trois, d'ailleurs je change ma réponse. Soit le docteur Donna, Oui. soit Jack Harkness. Ah, après on t'explique que l'hybride doit se tenir sur les ruines de Gallifrey. Hein. Ou moi. Oui mais... D'accord, eh ben c'est le docteur. Voilà, merci. Bah parce que c'est un hybride, Non. parce qu'on sait pas ce que c'est l'enfant intemporel, mon Mais- cul sur la commode. non, on t'a expliqué dans la série que c'est moi, enfin c'est Ashilder du coup. Oui, ça oui. Bah les bourbiers et les hommes. Oui, mais elle est pas sur Gallifrey. Si. Ah bon? Bah j'ai vu l'épisode il y a 2 jours. Donc Bon, oui. autant pour moi. Elle est sur Bah, alors oui, alors, bah, Bon, oui, voilà. mais de toute façon, c'est conclu ça. Bah, voilà. Non mais voilà, c'était juste pour la vanne de Dalek Sec et ses Mais lévriers bref. et machin. Il y avait plein de théories possibles. D'ailleurs, Jack Harkness pour un épisode, puis rien derrière.
Ah, oh. Ça me dégoûte. Jack Harkness, il est venu, il a embrassé Graham, il s'est tiré. Salut. C'était Jack Harkness. Et surtout, fais attention Cyberman, hein. S'il y a un moment où il faut ramener Jack Harkness, c'est maintenant. C'est de suite. C'est là. C'est maintenant. C'est là. C'est maintenant. Sachant que Jack Harkness, il était bien intéressé par le docteur déjà là, avant. Maintenant que le docteur a probablement une identité un peu bisexuelle, oui. vous pouvez faire quelque chose. Hein. Très clair. Je veux rien dire, mais vous pouvez tenter des trucs. Hein. C'est maintenant là. Il y a un projet. Il était déjà un peu bisexuel déjà avant le docteur, mais là c'est quasiment c'est assumé. Hein. Donc on va revenir sur l'épisode par contre. Ouais. Donc ils sortent et il y a le Toymaker. Et donc le Toymaker commence à parler au docteur et le docteur essaye de le bait. Come with me and together we will rule the galaxy. Viens avec moi, on ira manger tous les jours à Fletch. Non mais c'est vraiment ça. Non, mais littéralement nous régnerons tous les deux sur la galaxie. On fera des games infinis. On fera des jeux à l'infini. T'inquiète, on fera des parties de League of Legends jusqu'à pas d'heure dans les ciels. Des pierres feuilles ciseaux, mais il y a pas le puits, attention. Pas les filles. Et donc là le Toymaker dit non, moi je veux bien être ici, tout est un jeu. Finalement, les gens se manipulent, ils font des sports avec des compétitions et tout. Vous jouez au Tetris, les mecs, c'est juste des boîtes que vous empilez sur d'autres boîtes. Vous êtes trop des ouf. C'est des malades. Il y a des manettes plein de boutons. Ça par contre c'est vraiment un truc qu'ils disent. RTD, tu es un peu vieux je pense. Bon bref. Oh putain, j'ai la nappe qui fout le camp. Et le docteur s'est buté. J'ai noté moi le docteur Brochette. Il y a un rayon laser très fixe. Mais sans transition, le mec il s'avance et là il y a un rayon laser rouge. Le Toymaker lui dit selon vos termes, je dois jouer contre le prochain docteur. Piou. Terminé. Fin de 14. Au revoir. Voilà. Alors, j'ai joué déjà une partie contre le premier docteur, j'ai joué une partie contre vous, je jouerai la prochaine partie contre le prochain docteur. Oui. Donc il bute le docteur, il y a un rayon laser qui le transperce. Oui. Alors, le même rayon laser qui a détruit un satellite. Hein. Il ne casse pas le sol. Hein? Il ne casse pas le sol. Non, il le traverse. C'est juste que dans l'espace, des trucs qui partent, c'est forcément. Non, ah oui. Oui, il traverse. Et donc là, le docteur meurt. Il se régénère. Et en fait, donc il y a une scène très très jolie où Mel et Donna sont autour de lui et ils sont en train de l'aider à passer cette étape. On a déjà vu ça et tout ça, sachant que Mel dit ouais j'ai déjà vu ça, je sais, parce qu'elle était avec le docteur quand il s'est régénéré. 4 Non, 6 en 7. 6 en 7, ok. Ouais. C'est là le moment un peu cheap avec la Rani. Ah oui. Où il se régénère entre deux épisodes, où le mec c'est je sais plus comment il s'appelle l'acteur du 6ème, il tombe et en fait on retourne et c'est McCoy. C'est vrai que c'est une crêpe. On le retourne et il est fini de cuire, c'est bon. Voilà, et donc du coup elle sait moi j'ai déjà vu ça, t'inquiète, tout va bien. La régénération arc-en-ciel. Le docteur, il y a de l'énergie de régénération qui commence à arriver sur lui et ça s'arrête. Il dit allons-y. Il dit ouais. Et le docteur ne se régénère plus et d'un coup il lâche un tirer. Est-ce que vous pouvez tirer? Est-ce que vous pouvez tirer? Alors, vas-y, tire sur mon doigt. Tire sur mon doigt, littéralement. Et les compagnons du docteur commencent à lui tirer sur les bras comme ça. Et il se dédouble. Il y a Shooting à toi qui sort. Il se dédouble. Hello there. Et le docteur se dédouble. Non mais attendez, pousse. Le docteur se dédouble. C'est-à-dire que il se scinde en deux. Et il y a 14 qui est vivant. D'ailleurs, no hit. Pas de hit marker, pas de kill pour le Toymaker. Qui est vivant. Et t'as Shooty qui est là, le 15. Tranquille. Alors... Mais en détente. Et ils ont d'ailleurs split leur fringue aussi. Il y en a il y en a un il a la chemise, l'autre il a les. Voilà, bref. J'ai un truc à dire là-dessus, t'inquiète. Non. J'avais dit la dernière fois. D'accord, ok, c'est bon. Et j'ai un bien de signe dessus. On verra ça après. Et donc, il y a 2 docteurs. Voilà. Il y a juste 2 docteurs. Il y a 2 docteurs. Point. Et dis-nous vite. 2 bien de signe dessus en fait. Vas-y, dis-nous. Il y a Russell T. Davies, il a dit déjà l'effet spécial était très dur à faire. Est-ce qu'il y a un des deux, c'est celui que je t'ai envoyé moi? Je sais pas, je vais dire dans tous les cas parce que je sais pas. Vas-y. Il a dit c'était très dur à faire, c'était soit trop violent, oui, soit c'était un peu liquide. Il a dit le mot liquide, hein, oui. Voilà. Mais il a dit, grande surprise, vous allez voir sa tête. Russell T. Davies a dit qu'il y a un multivers où chaque docteur. C'est moi qui l'ai envoyé ça. Une bigénération. Ah, c'est toi qui l'as envoyé. Putain, dommage. Voilà, donc. Oui, donc RTD a dit tous les docteurs existent, niquez-vous. Ils existent en même temps dans d'autres univers.
Voilà, c'est tout. Après, moi, j'avais noté un truc. Ils se partagent leurs vêtements. Qui a le caleçon? Voilà, alors c'est Shooty Gato qui a le caleçon. Donc ça veut dire que dans David toutes Tennant les... n'a n'a pas de plus de caleçon. slip. Je note ça, hein. Oui. Voilà, donc David Tennant Oui. n'a plus. Oui, mais il a un caleçon. pantalon. Oui. Non, alors par contre, ils ont fait David Tennant avec une sous-chemise pour pas le mettre torse nu, je pense. Il a un truc, David Tennant. Il est pas torse nu. Et Shooty Gato, pourquoi il il voudrait pas le mettre torse? C'est fond moi. Ouais, c'est. Ah, Lego? Ok, d'accord. Possible. Je te rappelle que pourquoi est-ce qu'ils ont fait régénérer les vêtements de David Tennant en même temps que Jodie Whittaker s'est transformé en David Tennant. C'était juste pour pas mettre David Tennant dans des vêtements de meuf. Hein. Bon, peut-être que David est un peu casse-couille sur les bords. Non, il est très très ouvert sur les communautés. Oui, tout ça. mais peut-être qu'il est casse-couille sur 2-3 trucs. Non, mais Peut-être qu'il aime bien juste. Peut-être qu'il a, tu sais pas, un toc où il peut pas porter les fringues d'autres gens. Il peut porter que les fringues qui ont été portées par lui, tu sais pas. Ouais, il Si, a moi, c'est ça. porté les flingues des Klexon. Hein. Oui, mais c'était peut-être d'autres fringues. Et il a porté la robe de chambre du copain de Jackie Tyler. Oui, bon, allez, on a compris. Bon, allez. On a compris. Donc là, le docteur. Il se birégénère. Shooty, du peu qu'on en voit, est incroyable. Il incroyable. te cale des mots genre C'est génial. chérie, tu sais, J'adore. Certain Love. J'adore. Et puis même, il a une espèce d'énergie qui se dégage. Il aime les gens. Il est très sympa. Très Vraiment, joyeux. il aime les gens, quoi. Il est là, il distribue, il est là en mode, putain, il donne, quoi. Il a envie d'être là, il est content, quoi. Il est très énergétique. J'aime beaucoup. Il commence direct, il fait un câlin au docteur et il fait le What fameux the hell? Et en fait, c'était là. What is going on here? What the hell? J'adore. Il fait ça, c'est la birégénération. Ça devrait pas apparaître, c'est un mythe. Alors si c'est un mythe, ça veut dire que ça a quand même une base. Oui. Donc pour moi, ça veut dire que ça a déjà eu lieu. Pour moi, si c'est une base, Alors, ça vient forcément. Sûrement dans les nombreuses expériences menées par la nana sur l'enfant intemporel, oui. Ça veut dire qu'il y a un autre docteur déjà de base. Le balayard, l'autre, voilà, ton père, ta... Non mais du coup voilà, il explique la birégénération dont on n'avait jamais parlé. C'est un truc qui existe, c'était un mythe donc ça servait à rien de t'en parler. Hein, Bon après c'est un mythe, bon le docteur a créé une race à lui tout seul, bon est-ce qu'on a besoin de revenir sur ça? Alors non, techniquement il a pas créé une race à lui tout seul, il y avait déjà une race mais il leur a juste donné la capacité de se régénérer. Voilà. Donc... et donc là, voilà, ils se disent bah là, t'as le prochain docteur, bah vas-y, on va jouer. Par contre, bah maintenant, je suis le docteur, on joue tous les deux, on est la même personne. Bah 2v1, hein, littéralement. On va jouer à quoi? À la balle. Et donc là, il y a juste le but du jeu, c'est pas 2 minutes. Non, un peu moins. Moins 1 minute. Bon, allez, 1 minute de balle. De eux qui se lancent la balle comme ça. Des petits jeux. Ouais, voilà, ils se lancent la balle, ils rigolent, haha, on est trop des potes. Et le Toymaker PA. Le Toymaker, il est au bord de la tour, il est au bord de la falaise. Je dis bien ça pour rejoindre ce que tu diras après. Et la balle passe et elle lui tape la main, mais il arrive pas à l'attraper. Il arrive pas à attraper la main. Voilà. D'ailleurs, je pose ça ici. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Vidétour. Le fait que la balle soit tombée dans le vide est un setup pour faire revenir le Toymaker qui va se dire mais putain ils ont triché, s'il faut j'aurais pu rattraper la balle avant qu'elle tombe par terre. Ah, en sautant. Et ils ont accompli leur vœu avant, ouais, mais je peux revenir. Bah, en fait, vous verrez, justement, je l'ai dit ici. Le problème c'est que Tennant donc fait son vœu de gagnant, il a gagné la partie, donc il dit je te bannis. Le mec, toi t'es ban toi. Il commence à se plier. Alors bannez-moi ça les monos. Ouais, littéralement. Banne-moi ça là. Il commence à se plier comme la maison au début là. Vraiment. Mais c'est une chemise. Il ouais, comme ça. Et il rentre dans la valise dans laquelle la maison était déjà rentrée d'ailleurs. Oui. Donc il rentre dans sa valise. Oui. Ce à quoi Lethbridge Stewart dit bon vous m'enterrez ça, vous me mettez du sel par-dessus. Oui. Donc en fait c'est comme ce que t'avais dit, le sel c'est devenu un truc hyper puissant. OP sa mère. C'est le sel. Et d'ailleurs. Le docteur n'avait pas de sel dans l'histoire avec le MIP. Non, le docteur n'avait pas de sel dans l'histoire avec Agatha Christie. Il n'avait pas de sel sur lui et maintenant il transporte toujours du sel sur lui. Bien sûr. Bien sûr. On apprend de ses erreurs.
Donc ensuite, Bon, pendant qu'il est en Il train le de se plier, le Toymaker il dit les un truc. menace en mode Mes légions, mes légions sont en marche. Ouais. Tes légions de quoi, mec un silence pesant régnera. C'est vraiment c'est ça quoi. Ton long. Et Judun, Un Mahou. silence. C'est vraiment ça quoi. le nom du docteur, des trucs comme ça. Mahou. je sais pas. Ouais. Et là, on a un petit plan sur donc le bord Donc, de la tout- tour. moi vraiment- je lis déjà tout revient à la normale. Tout est Oui, alors normal. oui, Tout, tout revient. tel l'épisode 1. En fait, je vois pas tes notes, c'est Y a pas de trop, souci. c'est trop penché. Tel l'épisode 1 où tout redevient à la normale. C'est-à-dire que bah, y a plus rien, c'est tout. voilà, c'est le monde Bah, redevient à la en normale. fait, les 3 épisodes, tout ce que ça apportait, c'est il y a Tennant d'un côté et il y a Shooty Voilà. Gato de l'autre. Voilà. Alors, Non, et techniquement, t'as Donna moi qui est revenu, j'attends de voir les montages de régénération de la BBC. Comment ils vont nous faire ça au Schnaps avec la bigénération qui va se mettre dans le montage. Mais bon, parce que moi ça aussi, Ah, voilà. alors, c'est si sûr vous que voulez, on peut donner notre avis sur des Pour le coup, c'est vachement moins émotif. Voilà. C'est vachement Moi moins j'ai triste. trouvé que la Mais ça fait un peu- régénération ça de fait un peu plaisir. la c'est- bigéné- c'est- la bigénération de 14 n'avait pas de saveur. C'était beau, c'était pas C'est- triste. C'est un événement. C'est une un truc. péripétie. On est content parce qu'il y a Shooty Gato, mais Mais c'est pas comme une régénération En fait, de 11, de 12 où vraiment il meurt. en fait, il le meurt. problème, regarde, j'ai fait la régénération de 10 par exemple. T'es en train de est chialer plus tes go. grands morts. Le Et mec- il a plus go hein. Maintenant il est là, point. Alors- Il a pas go, Non mais d'ailleurs. t'as Tennant qui meurt. T'as le plan, donc t'es encore en train de pleurer quand il est en train de se régénérer. Et là, t'as Matt Smith qui arrive directement et tu commences à rire. Donc t'as deux trucs séparés qui arrivent. T'as 2 sentiments contraires qui arrivent. Et tu sais pas quoi penser. Mais Là, c'est juste. Bah. Tu dis, ah bah non, il va mourir, mais t'as pas d'implication parce que le mec, bon Non. bah. En fait, toute l'implication que t'as, c'est parce qu'il avait déjà joué le 10ème Docteur. bah, voilà, en fait, le problème de 14, c'est que c'est 10. Ouais. 14, c'est 10. Et on a beaucoup. Change my mind. Et on a beaucoup de mal à se dire que le mec, il a vécu les événements de la Pandorica, Oui, de, 14 et de 10. Clara et tout ça. Il agit comme 10. Il parle comme 10. C'est 10. C'est 10. 14 et 10. Donna, ma meilleure amie. 14, c'est 10. Oui, mais. 14, c'est 10. Alors que c'est le même mec qui a vécu des histoires avec Amy, Rigidiman, tout ça, et Clara qui a sauté dans un vortex temporel pour aller lui sauver sa vie dans toutes ses incarnations. C'est ma meilleure amie. Oui, mais en fait, tu peux avoir. En fait, là, ta meilleure amie, elle meurt. Y a rien qui t'empêche 10 ans plus tard d'avoir une autre meilleure amie. Hein. Oui. Et là, quand tu apprends que ta meilleure amie de base, elle est revenue. Alors bon, ça, bah, ça j'accepterais s'il n'y avait pas tout le délire sur Rose et le fait que le docteur il a mis 14 000 ans à se remettre. Ouais, bon. Voilà. Allez, merci. Bon. J'ai des explications à tout. Parce que je rappelle que le docteur, il nous tape tout un épisode où il est en dépression sur Mars là, ou je sais pas où, avec un bus et Lady machin chouette qui crève. Je sais plus son nom à l'autre. Et le docteur, il est vraiment. Lady Christina de Souza. Voilà, Lady Christina de Souza. Putain, je sors de loin. celui-là. Et on t'explique que le docteur, il est vraiment pas bien. Il est en dépression et quand il rencontre Martha, il y a une espèce de déclic où ça commence à aller mieux. Et quand il rencontre Donna, ça va pas mieux. Et quand il perd, entre guillemets, Donna, il est au fond du trou. Il est en train de- Le fameux gif du docteur sous la pluie. Sous la pluie. Il est mort. Il est mort dedans. Et Il 11, s'en est jamais remis. 11 quand Clara et 12 quand Clara elle meurt, il est mort dedans aussi. Mais 12, putain, l'épisode. J'ai des frissons. Dans l'épisode, c'est. À chaque fois, je me trompe, c'est Descente au paradis. Ou c'est Monté en enfer. C'est Descente au paradis. Descente au paradis. Donc le premier où il est dans son canon de confession, ça parle que du deuil du docteur. Oui. Où le D'où mec d'ailleurs la dit- fameuse phrase de 14. Combien de temps ça vous prendra pour aller mieux? 1 million d'années. Ouais. En réminiscence, je pense, Alors, à ça. sachant que le docteur, du coup, dans le canon de confession, il y est resté pendant 4 Beaucoup. milliards d'années. Hein. C'est un Oui. truc de malade. Hein. Il Oui. est resté, en tout cas, c'est milliards. C'est C'est des plus milliards. de 1 milliard. Ça dépasse 5 chiffres. Ça dépasse 5 chiffres. Ça dépasse 5 chiffres. Donc, Oui, beaucoup. la régénération de Tennant, enfin du 14, la bi-régénération du coup. Oui. Bon, je suis content parce qu'il y a Shooty, mais Ah, moi aussi. bon, bah, J'adore. dommage.
dommage. J'aurais bien aimé revoir ce sentiment de tristesse profonde qu'on a eu pour le 10e Docteur, mais en même temps je suis content de ce qui lui est arrivé. Oui, en fait le problème c'est que le bilan de... c'est une Alors on régénération, fera ça après, on c'est fera le mort. bilan de 14 après parce qu'on a terminé... Ah oui, 14 du coup est mort. parce que 14 est conclu. 14 n'est pas mort, 14 alors, est conclu. Ouais. On en parlera à la fin. Quand on donnera notre avis, après on fera la digression, on parlera de 14. Donc là il y a un plan sur... On revient à l'épisode. Donc le Toymaker est vaincu et il laisse sa dent en or. La fameuse... Alors, je sais pas comment elle est tombée, mais bon. La fameuse dent en or, j'ai enfermé le maître dedans. Et là on a un plan sur une main qui semble, laissez-moi finir, qui semble féminine. Avec du vernis à ongles rouge. Qui ramasse la dent comme ça. Alors, beaucoup de gens ont commencé à spéculer comme quoi ce serait River. Bon, calmez-vous. Alors non, par contre, il y a bien une personne en haut de cette tour qui a le vernis à ongles rouge, c'est Kate. Mais il y a une autre théorie qui est bien plus probable aussi. T'as un méchant alors on sait pas, un personnage qui a l'air méchant, qui a été annoncé pour la saison avec Ncuti Gatwa, qui est interprété par, on n'a rien dessus, interprété par un drag queen et qui a des ongles rouges. Ça, c'est peut-être que c'est ça, ce serait un bien. foreshadowing. Ça, on va voir. Donc pour moi, c'est soit Kate avec ses ongles rouges parce qu'elle est sur la tour, ça on le sait, c'est voilà. Mais en tout cas, le maître va de maître will return. C'est voilà. Parce que RTD qui nous dit il y aura pas le maître. Hein. Non, il peut revenir. Voilà. Mon après, voilà, la dent en or, voilà. Parce que le truc c'est que ça aurait été intéressant de nous faire une Harold Saxton. J'ai marqué Harold Saxton dans mes notes d'ailleurs. Harold Saxton, ouais, en mode plot twist. Bah en fait, il y avait une bague magique donc sur la commode. Voilà. Alors, du coup, nous on a eu quand même. T'as eu la théorie, et moi j'y avais pas pensé quand tu me l'as dit, que en fait, dans la dent, c'est Missy. Oui. Parce qu'en fait, c'est pas Sacha Dhawan. Le Toymaker dit le docteur mourant, le maître mourant a joué avec moi. Sauf que le seul maître mourant, c'est-à-dire qui va mourir qu'on connaisse, c'est Missy. Et du coup, ça expliquerait le retour de Sacha Dhawan qui n'a jamais été expliqué. Non. Moi, j'avais juste dans l'idée que Sacha Dhawan, il avait réussi à. Sacha Dhawan, on le voit pas mourir. Sacha Dhawan, on le voit, il est par terre. Mais il est pas mort, il va se régénérer. Peut-être qu'il était mourant, parce que je crois qu'il s'est pris le rayon laser aussi. Hein. Il s'est pris le rayon laser. On voit. De toute façon, en tout cas, le maître va revenir, ça c'est sûr. Oui, il va revenir. Moi je suis quand même content, mais ça dépend comment tu vas me le mettre. Si tu mets. Moi le maître, ça me va. Le maître me va. Sacha Dhawan, Michel, tout le monde me va. Michel Gwen, tout le monde me va. Moi je m'en fous. Le maître c'est un bon personnage, juste même un nouveau gars. Une nouvelle nana. Oui, on s'en fout. La Drag Queen. Non. La Drag Queen. Mais non, si c'est elle qui l'a ramassé la bague. Comme dans l'épisode. Casse pas les couilles. Comme dans l'épisode spécial des années 2000 où le maître infiltre le corps d'une autre personne. Où le maître c'était un verre qui était dans le jar. Non, mais il sort et il infiltre le corps d'un ambulancier. Ah oui. C'est possible. Mais je rappelle que le maître à un moment il avait une tronche de pizza donc. Oui, il avait la tête d'un chat. Oui aussi. Je rappelle. Ou alors non mais on verra. Ça on verra, ça c'est bon bref. Donc, il avait même la tête du docteur à un moment. Donc là, le docteur rentre dans le Tardis avec lui-même et Donna, et il commence à avoir une longue conversation très très intéressante où avec Ncuti Gatwa. En fait, le docteur se parle. Alors, le docteur se parle à lui-même. Mais pas vraiment. 14 parle à 15. Voilà. Si vous préférez. Voilà. On va faire comme ça. Et il explique et 15 dit à 14, mec, arrête. Ouais. Ça va pas. Quitte. Mec, tu. Mais pose-toi, mec, il manque un fauteuil dans ton Tardis. Hein. Oui. Il le dit, ça, il manque un fauteuil. Quitte, mec. Qu'est-ce que tu fous? Prends ta retraite. Pars-toi. Voilà, t'es crevé, t'es. C'est fini pour toi, c'est ici que tout s'arrête. Il le menace. Mais casse-toi, vas-y. Et il y a une scène. Pas bien. En plus, il le sait. Le docteur avoue. Avant, hein. Il y a les mots sont à l'affilée. Hein. Pas dans le bon ordre, mais à l'affilée. Le docteur avoue à haute voix qu'il a aimé Sarah Jane et Rose. Alors attends, parce que j'ai. C'est dit à haute voix. Donc 15 mentionne le procès, l'exil, la clé du temps, Logopolis.
Donc c'est que des trucs assez chauds. Ouais. Locopolis d'ailleurs, il me semble que c'est l'épisode de De 5, oui. de Régénération de 5. Mais il me semble que c'est également la mort de Adric, donc on parle après. C'est possible. Adric, c'est un mec, c'est un compagnon de la série classique dont la mort a beaucoup marqué le Docteur. Il s'est fait buter par les Cybermen, je sais même pas s'il s'est pas fait convertir. C'est quand même un coup dur. Hein. Après, donc ils en parlent dans les autres. Il ferait partie de la longue lignée des compagnons transformés en Cyberman. Oui. Avec même le brigadier. Oui, mais le brigadier, c'est après sa mort. Vas-y. Ah bah. Alors le procès, c'est la mort du deuxième Docteur. L'exil, c'est la vie du troisième Docteur. Oui. Pour l'instant, parce qu'il a été banni, le deuxième Docteur Bah. de Gallifrey. Pas de Tardis. Enfin, si tu peux l'utiliser le Tardis, mais que sur la Terre. Genre, tu peux voyager dans le temps sur la Terre. Il y a pas de. Et t'es que sur la Terre. C'est comme ça qu'il tombait amoureux de la Terre d'ailleurs. Hein. Avant, on s'en battait les couilles. Hein. Oui. Pas de. C'est pour ça que le premier Docteur, Londres, là, ce cloaque. Oui. La clé du temps, c'était des trucs bizarres qui mettaient la destruction de l'univers en jeu, le gardien blanc, le gardien noir. Les fameuses 12 clés. Hein. Ouais, les clés de l'apocalypse de machin là. Et il mentionne Sarah Jane Smith, l'actrice est morte, désolé. Hein. Elle est morte il y a longtemps. Il y a longtemps, ouais, Ouais, 5-6 ans, peut-être. Ah, moi maintenant. j'aurais même dit plus, mais. Ouais, minimum 5 ans en tout cas. 11. Il mentionne Rose. Tennant dit, donc 14 dit j'ai aimé Rose. Oui. 15 dit, donc Shooty Gatois dit Moi aussi. j'ai aimé Rose. Pour dire, moi aussi en gros, moi aussi j'ai aimé Rose. Il mentionne concours. River Song. Oui. Donc il dit, en gros c'est pour dire, mec regarde tout ce que t'as vécu. Faut... Toi, Souffle. ton Écris l'histoire. ton esprit, ton mental est fait que toi, tu prends tout sur toi. Calme-toi. Moi, je suis beaucoup plus fun, plus open et tout ça. Donc, vas-y, juste calme-toi, prends ta retraite à côté là et casse-moi les couilles, laisse-moi voyager quoi, c'est tout. J'ai mon Tardis. Alors, ça on n'a pas encore expliqué. Ouais, En gros, justement. Shooty sort. Alors non, et justement, attends. On n'a pas encore expliqué pour une simple bonne raison, c'est que pour l'instant il y a qu'un seul Tardis. Oui, alors en fait, voilà. Et que le docteur dit mais attends, si je Il me peut pas casse- se séparer du Tardis. Bah oui, je peux pas. Il a dans ses Le docteur yeux, est en train de partir à la retraite. C'est ce que j'ai dans marqué. ses yeux, il y a vraiment de la peur. Il est vraiment. Et donc, Ouais, mais Shooty, non. Voilà. il y a une Il dit, scène Ah, attends, où j'ai une Shooty idée. Gatois prend un marteau géant. Looney Harley Quinn, Tunes. Harley Quinn, hein. Ouais, Harley Quinn. Harley Quinn, les Looney Tunes, Nicky Larson, j'en ai plein des références. Il prend un marteau géant, il Bah, fait Peter sortir Collier. tout le monde du Tardis au cas où. Ouais, quand même, Il, ouais. il change son marteau comme ça, comme s'il allait taper un gros truc, et il tape le Tardis, et il y a un deuxième Tardis qui apparaît, en mode Ouais, caching. Comment expliquer ça? Le Tardis. Le Tardis se dédouble. Ouais. Voilà. Ouais, mais de quelle manière? C'est le. La- c'est, coller la vos mains et magie. décoller vos mains. Voilà, c'est oui, c'est comme ça. c'est de la magie. C'est exactement comme les docteurs. Ils sont décollés exactement comme les docteurs. Ouais. Et du coup, Voilà, il y a deux Tardis Il maintenant. y a deux et Tardis, et le nouveau Tardis n'est pas le même que l'ancien, parce que le nouveau Tardis a une rampe une d'accès petite rampe d'accès en fauteuil pour roulant. les fauteuils roulants. Alors, il y a un vieil de Cid Alors, et un jukebox. il y a un jukebox, ouais. En fait, avant cet épisode-là, on disait oui, c'est peut-être le retour de K9, ou alors un compagnon en fauteuil roulant, des trucs comme ça. Oui, ça ce serait bien. Ou alors, ce qu'on avait dit, c'est que peut-être qu'il y aura la meuf de Unit en fauteuil roulant qui ira dans le Tardis, donc voilà. Oui. Mais non, c'est juste que, alors, c'est pas que ça s'arrête pas qu'à ça. Mais si ça se trouve, il y aura un spin-off, si ça se trouve aussi sur Tennant et tout ça, c'est possible. Ouais. Ou des épisodes spéciaux. C'est juste que de base, la rampe d'accès devait être pour Bernard Cribbins, donc Wilfried Mais Mott, il est mort. pour qu'il puisse accéder au Tardis en fauteuil roulant, et malheureusement, Il est de Side donc ça après, s'est barré. ça a quand même fait beaucoup plaisir à la meuf en fauteuil roulant, à Shirley, pour dire c'est l'inclusivité. Alors malheureusement, S'il faut, Shirley remplace dans la scène. Hein. ouais. Malheureusement, l'actrice Shirley ne pouvait pas rentrer dans le Tardis. Parce que le Tardis, vraiment sur le set, c'est une boîte, hein, donc en fauteuil roulant tu peux pas y rentrer. Ou alors tu peux pas fermer les portes, hein, t'es en face d'un mur. Hein. Donc, malheureusement, il n'est pas plus grand à l'intérieur, tu peux pas y rentrer dedans. Donc, Et non, il n'était pas plus grand à l'intérieur. donc bon, voilà. Mais elle a été touchée par ce petit l'actrice geste. Ouais, l'actrice. en tout L'actrice, ok d'accord. Moi je L'actrice pensais a que tu été parlais dans la chaîne. Oh bah c'est cool. cas. Bah non, ça fait plaisir. le personnage aussi a été touché. Ça fait plaisir. Mais moi j'aimerais bien revoir. En vrai le truc de. Mais on en parlera à la fin de ça.
Alors, moi j'ai marqué. Vas-y. Donc le docteur retourne dans le TARDIS et le 15 est en train de partir. Oui, il se casse. il se barre. Il se casse. Il commence à mettre revoir les- à personne hein, Il d'ailleurs. commence à mettre les gaz. Alors moi je pense qu'il voulait vraiment dire au revoir. Je pense qu'il mettait juste les gaz en mode ouais, Ah on va bon, aller là, d'accord. t'inquiète. Parce que c'est pas la première fois que le docteur se casse sans rien dire. Oui, hein. ça oui. Il set up son TARDIS et t'as 14 qui revient qui fait bah tu nous dis au revoir quand même. Et 15 se fait un câlin à lui-même. Ouais. La mégalomanie. Moi j'ai noté ça. J'ai noté il se fait un câlin à lui-même. La mégalomanie. Je m'aime. Oh là là, qu'est-ce que je suis beau. Genre vraiment c'est ça. J'y hein. crois pas comment je suis beau. Ouais, le mec parfait, zéro défaut. Mais vraiment, il y a beaucoup de moments où il se. Bah, j'allais dire, il se tripote, mais. Alors Où il se touche. je te rappelle qu'il est toujours en caleçon, hein, 15. Oui, et on va dire qu'il y a des contacts entre 14 et 15 et où ils se font des câlins, quoi. Ils se font des hugs, c'est des Ouais. bros. C'est des Mais en bros, fait, tu vois. non mais pour l'info, c'est Mais la moi, même je personne. pense, et s'il faut, C'est la même c'est la même personne. personne, mais s'il faut, le délire de la bigénération, c'est des jumeaux. Ouais. Bah ouais, Le imaginez. docteur s'est régénéré en jumeaux. C'est votre jumeau, il y a rien à expliquer. C'est vrai que ça fait bizarre, ce que je t'avais dit pendant le visionnage, ça fait bizarre de voir un mec que t'as jamais vu taper la causette, se faire des câlins avec genre David Tennant, le mec que tu connais depuis 15 ans. Mais et c'est t'as lui. des- Mais en fait, c'est juste que bah, C'est c'est lui. Faut juste s'habituer. Il se mais fait un câlin à lui-même, laissez-le. faut Bah, c'est s'habituer. comme s'il serrait, c'est comme s'il faisait Ouais. ça, quoi. Et on S'il connaît- serrait la main lui. Et on connaît pas ce qui se passe vraiment dans l'esprit d'un seigneur du temps Non. pendant ça. Lui, il est giga open à ça. Nous, c'est un peu bizarre. Parce que Mais même, on n'a nous, il n'y jamais. a pas notre frère qui va nous sortir de nous. Hein, Non, on mais n'a jamais lui, vu d'autres seigneurs du temps se checker eux-mêmes. Hein. Bah, la seule fois où il y a des seigneurs du temps qui se sont rencontrés dans la C'est série, le docteur. c'était le docteur. Et ils se rencontraient. c'était Le des- seul mec qui se rencontre c'était est Srapsure, Missy quoi. et le maître. Oui, mais ils se parlaient comme des frères. Genre, ouais, vas-y. On a trouvé un plan de fou. Mais le problème, c'est que On Missy. compense, bah, la Missy- régénération, c'est un peu la loterie. Hein. Ouais, Lol. mais ça, c'était le docteur dans le jour du docteur. J'adore Mais, ce film, je suis désolé. Ouais, moi aussi. Mais Missy, c'était beaucoup plus bizarre. Dans le Parce que sens. c'est des méchants. Et en fait, Oui. le problème, c'est que John Sim, il était méchant et Missy était plus ou moins gentil. Ou en rédemption. En fait, tout voilà, cas. ça, c'est un truc qui Et m'a. donc, forcément. C'est un truc qui m'a fait chier avec le maître. Ouais. C'est que le maître, ils ont conclu 2 fois le personnage et il est revenu, quoi. Mais on en parlera à la fin du maître. Mais attends, parce que j'avais pas compris pourquoi 2 fois. C'est vrai que parce que Missy. Parce mais que c'est vrai que parce que techniquement, Sim, c'est conclu. Saxon, il s'était repenti. C'est Il a conclu. fait- Saxon, il s'était repenti. En fait, ouais. le truc du maître, c'est que c'est un personnage qu'ils ont terminé 2 fois. La Sim, c'était fini. Il était mort. Sim, Il le était mec, mort. Sim, ce qu'on t'explique, c'est que le mec il s'est sacrifié pour éviter le retour de Gallifrey parce qu'il Oui. sait que ça foutra le bordel. Il est mort et il sait il a quand même réussi à revenir, on ne sait pas comment. Alors- c'est expliqué dans un livre du Skip. C'est expliqué que en fait, bah, il était sur Gallifrey du coup. Il était emprisonné. Des trucs comme ça. Ah, c'est. Waouh. Bah, je suppose C'est qu'il un était emprisonné, gros hein. scénar. Je sais, il était sur Gallifrey et tout ce qu'on sait, c'est qu'il a réussi à voler un TARDIS et à se barrer. Donc je Et, suppose qu'il est emprisonné, hein, Mi- parce que c'est comme le Missy- maître, hein, le mec. Hein, Missy, à la fin de la saison 12, Elle meurt. mais elle meurt Alors, gentille. oui, alors, mais je vais. Premier degré. Elle se tue elle-même. Elle se tue. Elle se fait, suicide. Il y a son elle méchante. Donc là, toi, t'es le maître, t'es méchant. Docteur Je te Jekyll. tue. Docteur Jekyll a tué Hyde. Point. Donc je Fin de te tue l'histoire. pour que tu deviennes moi, parce que moi je sais que je vais être gentil. Donc au moins, t'es gentil et pendant ce temps-là, tu vas Oui. pas faire de mauvaises choses. Mais bah entre temps, bah le méchant maître, il a tué Missy parce que Et il a tué Missy avec un truc laser qui ne te permet pas de te qui a régénérer. dit, je cite mot pour mot, pas de régénération cette fois-ci. Et parce que moi je pense que c'est soit parce que l'arme qu'il a utilisée c'est un truc qu'il a créé lui-même pour tuer Seigneur du Temps, soit Oui. Missy c'est le 12e maître. Non, ou alors il a, Y'a il a- quoi il a juste ultra dosé le truc. Hein, Non, moi je pense que Missy c'est le 12e Non mais maître. genre est-ce que tu crois que le docteur se régénère si tu le mets dans un volcan? Non, c'est juste trop. Oui. Bah oui, comment tu veux qu'il se régénère s'il n'y a rien à régénérer? Non, elle se régénère. Parce qu'on t'explique que ça te protège la régénération. Alors il va pas se régénérer longtemps. Bah non, parce que Matt Smith, quand dans l'impossible astronaute, il arrive à se faire buter quand il fait semblant de se régénérer. Il fait pas semblant. En fait, ça c'est non, c'est parce que tu confonds. Matt Smith se fait tuer parce que il se fait annuler sa régénération par un rayon laser qui fait très très mal. Sauf que Bah, la lave, c'est pas la même chose. La lave, si, moi je pense, parce que La lave, ça fait pas très très mal peut-être. les seigneurs du temps, on ne t'a jamais dit
qui ne pouvait pas changer d'espèce, changer de morphologie. S'il faut, quand un Seigneur du Temps se jette dans la lave, son corps devient de la pierre pour survivre à la lave. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Faudra que je Ah, sache ça, si... Parce que, comment il s'appelle? Le mec qui a le tatouage là dans... Le corsaire. Voilà, lui. Hmm. Et même les autres bras et les autres parties de Seigneur du Temps qu'on voit, c'est pas que des humains. Mais y a rien qui dit que c'est que des... Le maître qui est un chat. Le maître qui est une Ouais, flaque mais de il a fait vomi. un croisement. Ça, c'est des croisements. C'est pas des régénérations. Ok, bon, ok. Parce que moi, ce que je sais, c'est que pendant un temps, déjà se régénérer dans un autre genre. Genre, si le docteur c'est un mec. se C'était une régénère en théorie, âme, ça? Non, c'est même pas une théorie. Se régénérer dans un autre genre, c'est interdit. Ah, c'est interdit? Du coup, comme c'est interdit, bah en fait, ça arrive pas, puisque les mecs inconsciemment. Voilà. Alors attends, on va finir l'épisode et après on continuera sur les, Voilà. sur les digressions. Mais, Alors le voilà. docteur habite dans le jardin de Donna dans son Tardis. Ouais. On vous le fait en court. Hein. Ouais, bah, Euh, de toute façon, l'épisode est Le terminé, là, docteur hein. est devenu Père Castor, il raconte des histoires. Oui, lors des dîners le dimanche. docteur il dit j'étais sur une planète où ils parlent avec leurs sourcils et la meuf elle m'a dit bah viens on va se marier et bah j'ai fait quoi et bah elle m'a jeté de la falaise. Voilà, on nous dit qu'il y a Wilfried Orchamp. Je vous jure Qui est en que train de c'est vrai. tuer des taupes. Mais le docteur ne le laissera pas tuer les taupes parce qu'il aime Parce trop les taupes. Il aime trop les taupes, il leur a donné des. Et on a un des dernier boucliers, plan sur Shooty qui se barre. Sur 15 qui fout le camp. Voilà. To be continued dans 2 semaines. Non, prochain arrêt, Noël. Voilà. Donc voilà, on C'est a tout terminé ça. l'épisode. Notre avis sur l'épisode, c'était quand même un très très bon Bah, épisode. cool. Bon méchant. Moi la régénération, je trouve ça un peu au schnaps, mais Bah écoute. Bah. Mais, ok. bonne conclusion Bah, de. moi la bonne conclusion. régénération, je fais ok, d'accord. Moi aussi ça me va, mais juste j'ai trouvé ça un peu sorti du cul quoi. Donc maintenant pour la digression du jour. Donc de quoi on parlait déjà? Donc qu'est-ce qui ah oui 14. Mon avis sur 14. Ouais. Alors le problème de 14 là de ce que j'en vois, C'est sa gueule. c'est que Désolé, c'est- Tennant, hein. c'est que c'est 10 14 c'est 10 14 et 10 avec les souvenirs de 11 12 13. Ouais. C'est tout. C'est tout. Et même s'ils essayent de nous faire croire que c'est pas 10, bah mec, désolé, C'est c'est la même tête. Bah il est plus vieux. Et je Mais, vais dire quelque chose, et peut-être que ça va vous choquer, mais peut-être que c'était pas une bonne idée. Oh. Peut-être que. Alors, moi j'aime beaucoup David Tennant, etc. Mais peut-être que juste ramener David Tennant pour au final une C'est vrai que conclusion, ça a servi à quoi? ça sert à rien. Quel était Tu nous aurais mis 15 cash, c'était pareil. J'ai une question. Ouais. Du coup. Parce que là, c'est un gros mystère. C'est genre l'enfant temporel. Ça n'a pas été résolu, ça. Tennant, même dans le premier, même dans le deuxième épisode, il a pas eu le temps dans le troisième épisode de se demander ça. Pourquoi ce visage est revenu? Alors, Donna t'explique à la fin de l'épisode. Mais... Il est revenu pour. Non, pour- comme ça, au schnaps. Pourquoi tu veux qu'on réexplique pourquoi 12 il a cette gueule? Oui, mais 12 c'était pour se faire aimer des gens en général. Voilà. 12 Tennant, parce tu que as- ça aussi Tu vas me dire ça, en fait c'est parce que la BBC ils savent pas tenir leur carnet d'adresse. Donc c'est pour ça que 12 il a la même gueule que le mec dans Pompéi. Pompéi. Bien sûr. Frérot. Ou alors c'est qu'il y a vraiment plus aucune idée. Et je suis désolé, ça c'est une coïncidence qui est quand même très très grande hein. Oh là là, le hasard, le bol, le cul. Dans Pompéi il y a aussi Karen Gillian. Qu'est-ce que Ouais. c'est que ce camoulox? Ouais. C'est quoi là? C'est quoi l'histoire? Il y a Karen Gillian, il y a Peter Capaldi. C'est quoi là? Alors, C'est un épisode où c'est ton carnet d'adresse. Tu t'appelles les gens de cet épisode quand tu sais plus qui appeler ou quoi? alors, du coup, théorie. Le retour de David Tennant, ça serait pas genre juste une giga pub pour la prochaine saison? Ah oui. Parce Ah oui. que les gens, Ah oui. les gens Carrément, oui. vous pouvez soit commencer la série parce que vous ne l'avez jamais vue, soit, les gars, les anciens là. Ouais. Eh, le van service, il y a David. David. Il y a David. Vraiment c'est ça quoi. Regardez, c'est Mais David. c'est lui. C'est David. C'est lui. C'est ça quoi. C'est vrai que c'est David. Il est revenu. Il est C'est- là, regardez. Il est là. Oh, bah.
C'est vrai que c'est ça. Par contre, déconnez pas, 3 épisodes, d'accord hein. Ouais, c'est vrai. Il coûte cher l'animal. Hein. Le mec, il a tourné, il a joué Il est des dans le démons. MCU. Il est dans le MCU. Ouais, Mais il a non, tourné mais, chez tout le monde. Il est sur toutes les services de il a tourné plateforme. dans la première saison de Jessica Jones. Il est ça va. dans toutes les, il est sur toutes les plateformes de streaming. Il y a pas de vanne. Il est sur Amazon Prime. Il est sur 2 fois. Il est sur Disney+. Il est sur Ouais. Netflix. Ouais. Mais bah, est-ce que Matt c'est Smith aussi. Mais là n'est pas la question. Matt Smith, il est dans Morbius et il est dans Terminator. Il est dans c'est- The Crown sur Netflix. Et House of the Dragon surtout. Mais ça c'est sur. C'est peut-être pour ça qu'il est pas revenu Matt Smith. Ah non, alors non. Non, mais alors, ça c'est Behind ta- the ça, c'est- Stage. ça, c'est ta théorie du schnapp ça. Hein. Non, Behind the Stage que j'avais pas noté. Il s'avère que Matt Smith a dit les gars, Chaud. moi je suis chaud sa Il est mère chaud, hein, ouais, pour revenir. bah, attendez, Un- moi si vous voulez, un j'ai- petit alors, cadeau. attendez, je peux traduire ce que Matt Smith dit. Les gars, ma carrière est plus la merde. Rappelez-moi s'il vous plaît. Non, il a Trop bien, les gars. il a House of the Dragon donc ça va encore. Mais maintenant. qu'est Mais House of the Dragon? non mais il est juste fan de Doctor Who le mec. Et il a dit les gars je suis chaud pour revenir. Vous inquiétez pas pour le. Si vous faites un. Parce Pour, que j'ai entendu les chiffres que vous avez donnés à David. Y a pas de problème. Je reviens quand vous voulez. Non, j'ai regardé l'emploi du temps de David Tennant. Je suis libre, il y a aucun souci. Hein. Les gars, je viens, Je viens. vous m'appelez. Là, j'ai mon tel, il est là. Tout, Mais c'est pas une interview pour je sais pas quoi. non, non, et c'est et en fait, on l'a juste jamais appelé. Bah parce que je suis désolé de dire ça, personne ne veut le revoir. David, Matt putain. Smith, moi je Smith dans le le rôle dis du ici, docteur. je le dis ici. Hein. Mais genre juste un caméo. 15, vous faites revenir Matt Smith, moi je émeute. Hein. Non, Parce qu'encore 10. alors, non, mais Matt 10, Smith, c'était en caméo, hein, c'était pas en docteur. en hein, caméo, moi, c'est- en caméo du docteur. oui, caméo. oui, oui. En caméo, ça m'irait. T'avais des théories comme quoi Matt Smith il aurait fait un caméo, genre c'était le maître qui avait pris l'apparence de Matt Smith du coup. Putain, ça ce serait bien. Ça, ok, Ça, tu vois. ce serait bien. Ouais. Mais même juste le maître qui a la gueule de Matt Smith. Ça, Moi j'avais fait une théorie, je sais pas si je Ça, l'avais ce dit serait sur Oui Détour, où en fait, mais du Je coup sais c'était avant la birégénération, c'était où en fait Tennant il allait se régénérer en Matt Smith allait se régénérer en Capaldi, Je sais pas ce qu'il allait Capaldi en dire, ça. Jodie, et du coup après Jodie en shooting à toi. Genre Oui, pour c'est faire tout le truc, genre allez, allez, on vous donne les docteurs. Allez hop. Voilà, il y a des ça caméos, aurait- les gars. Ça aurait été sympa, hein. Oui, ça aurait été très cool. Genre, mais des caméos, genre de même de une demi-seconde. Genre où il se tord un peu dans tous les sens, comme dans les anciennes Ils auraient régénérations. même pas besoin d'être là. Hein. Il aurait juste fallu avoir leur image. Ouais. C'est Mais vrai. là, donc pour l'info, bah, Matt Smith a dit je suis ok les gars. Et Peut-être, Russell T Davies l'a laissé en vue. Le jour du Docteur 2. Parce que Russell T Davies, ça n'a rien à foutre de Matt Smith. Mais c'est vrai que là, du coup, tu peux refaire un épisode. Parce que ça spécial, aussi, moi aussi, on pourra parler de ça. RTD revient, David revient. Putain, c'est. Putain, la chance! Eh Putain, ben, le, On putain, verra, le pont! Et pourquoi c'est pas avec Clayton? on verra au retour de Chibnall pour voir le retour de Jodie Whittaker. Non, mais c'est ça! En fait, moi, c'est le problème, c'est que ça pue le. C'est son SRAB. Ça c'est pue tout. Oui, non, mais d'accord, mais. Non, alors mais- ça, non, mais d'accord! Frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment il s'appelle? Sam Raimi fait Doctor Strange. Ça y est, le mec c'est plus Benedict Cumberbatch, c'est Bruce Campbell. Non mais arrêtez conneries 5 minutes, c'est quoi Non, ces mais, excuses? et Clexon, c'est pas possible parce que le mec il est pas très fan avec la BBC. Enfin, ça s'est arrangé depuis quelques temps. C'est pas lui qui avait parlé de la reine d'Angleterre. Ouais, il est très remonté envers la monarchie. Il y a un extrait, alors il y a une photo de la reine d'Angleterre avec sa couronne. Don't ever come as Tennant again. Et il y a Eccleston qui a mis le parasite en chef et son chapeau oui. idiot. Bon, Il y a un mec qui a répondu attention Chris et l'autre a répondu Il a laissé- il a embrasse laissé mon en- cul. il a laissé en vue. Non, embrasse mon cul, kiss my heart. My Il est heart. très très remonté envers la monarchie, Eccleston. Je Donc sais pas. peut-être Pas que ça passe d'explication. pas trop auprès de la BBC, mais la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans Thor 2 Oui. MCU. Hein. Mine Oui. de rien. Il y a Eccleston. Il y a tous les docteurs. Il y a MCU. Non. Eccleston dans Thor 2. Il y a Matt Smith dans Morbius. Il y a Alors c'est le Tennant- MCU ça? C'est dans Marvel, techniquement. Ok. Avec le multivers qui va J'accepte. venir, ça va venir. D'ailleurs, faudra quand il y aura, je pense qu'il y aura Marvel et quand il y tout aura ça. Spider-Woman, on parlera de Spider-Man parce que c'est un bordel. Hein. Ouais, Spider-Man les films, c'est un bordel. Faudra qu'on en parle. ouais. Non, mais il y a tous les docteurs. C'est vrai. Est-ce qu'il y a John Hurt? Oui.
Doit y avoir quelque part. Il doit avoir Joe Nord quelque part dans Oui. l'univers Marvel. Hein. Je sais qu'il est dans Harry Potter, Mais Joe en Nord. tout cas, ouais, l'épisode était bien. Ouais, non, très cool. Très très cool. L'épisode en soi est très cool. Les y a 3 des trucs épisodes bizarres. étaient très cool. Il y a des trucs bizarres. Pour moi, c'est crescendo. Le premier épisode, il est sympa. Je vais peut-être pas le revoir hyper souvent. Moi, je trouve. Alors, Le peut-être- deuxième, je vais le revoir quand même assez souvent, je pense. Ouais, moi, mon préféré, c'était le deuxième, je pense. Non, moi le Ou le troisième. 3. Parce que le fabricant de jouets, bah il en impose quand même. Hein. Franchement, Neil Patrick Harris, il crève l'écran. Ah, alors. Behind the scene. Ah, putain. Apparemment, là j'ai pas vraiment cherché l'info. Neil Patrick Harris n'a jamais vu un seul épisode de Doctor Who. Il ne savait même pas s'en battre les couilles. C'est pas grave. Voilà, c'est pas pas grave. gros, Cool story, bro. voilà. C'est bon à savoir. T'as C'est bon. t'as pas la rêve de Cool Story, bro. C'est lui qui. C'est ce qu'il dit Barney dans dans Mathieu Mozart. Mais j'ai pas vu, ouais, Mathieu Ouais, Mozart. c'est Barney qui le dit dans Mathieu Mozart. Comment j'ai rencontré ta mère. Quand j'ai rencontré ta calice de mère. Carlis. Non, après, ouais, la saison. Non. La saison. Bah, les 3 épisodes étaient bien. les spéciaux des 60 ans. Moi, je sens quand y a même aucun que souci. ils vont faire revenir le docteur. 14 va revenir. Bah, peut-être dans un spin-off avec Unit, ce que tu dis. Ouais, moi en fait, c'est ça que Parce je pense. que ce que tu c'est disais, que- c'est qu'ils ce se que sont je fait disais- chier à faire un set. Mais attends, je te dis si tu veux. Ah. Je le dis. Excuse-moi. Bah, tu me paraphrases, je suis là. Moi, ce que je Excuse-moi. disais, c'est qu'ils se sont quand même emmerdés à faire un nouveau set. On a vu une espèce de salle de contrôle de Unit, les Ouais. effets spéciaux de la tour de Unit, le rayon laser. Il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup le de. Vlinx. Il y a beaucoup de noms propres. Il y a Ouais. beaucoup de personnages Il y nommés. a le commandant, on beaucoup l'a de- pas nommé, mais le mec qui vient chercher le docteur au tout début, c'est le commandant Ibrahim. Voilà, il y a beaucoup de personnages Bah, nommés. t'aurais juste pas pu Shirley, le nommer, donc. Kate, on te montre Mel. Donna se fait embaucher Oui. dans l'épisode. Oui, on n'a pas dit ça. Donna, à savoir que dans le premier épisode, elle dit qu'elle elle s'est fait virer parce qu'elle a renversé du café. Oui. Qui mènera à l'épisode 2 d'ailleurs. Là, il y a Oui, Kate qui dit ouais, bah bon, on a embauché Mel et tout ça. Est-ce Je que tu veux vous propose venir un salaire 60K par an. Elle lui demande le double. Elle dit- Les congés payés, 3 semaines de congés payés et tout ça. 5 semaines de congés payés. Et Donna, elle fait d'accord, mais moi je veux 120 000. 120 000 K, hein. Et je veux 10 semaines de congés par an. Hop, et elle lui fait, elle lui fait un check Ok. comme ça en mode t'inquiète, merci beaucoup. Ouais, au revoir, accepté. Et Donna, ouais, elle Et vient. Donna en mode yes. Parce que 120 000 par an, ça fait. Ça fait beaucoup. Bah, ça fait Ça fait beaucoup. 120 000 par an. Ça fait beaucoup. Mais non, moi c'est pas ça. Et ouais, en fait, vous faites le spin-off sur Unit. On le voit là. Le robot qui sort de nulle part. Ça fait 10 000 par mois, mec. Voilà. 120 000 Voilà, par an, c'est elle se touche 10 000 beaucoup. livres par mois. hein. Le C'était robot, déjà 5 000 moi le avant, hein, donc, robot rouillé qui sort de nulle part. Ouais, il est un peu rouillé sur les bords. Non nommé, Le pas Vix- expliqué. Il y a un robot. Alors, surtout que c'est pas un robot de base parce qu'il te fait même de l'humour. Oui. Parce que, C'est un pourquoi le être bracelet cybernétique. Pourquoi le bracelet s'appelle le Zidex? Parce que c'est un bon nom. Mais vraiment, il y a un robot. Donc ouais, comme tu disais, Un si c'est dans les coulous, ouais, Mais dans les- ouais, un dans petit les- spin-off, c'est dans les tuyaux, hein. Oh là là, Vas-y. un petit spin-off de Unit. Chaud. Ouais, je dis beaucoup. Et on a eu, Et- au bout d'un moment, on a eu un spin-off sur Torchwood. Hein, Ouais. donc, les Et gars, s'il faut. on a eu Classe aussi. Hein. Non mais classe. Classe, on a eu des spin-offs sur une classe de la Suzanne Forman School voilà. hein. Sarah Jane Smith, Adventure. Sarah Jane Adventure. K9 Adventure. Quoi? Il y avait une série sur K9 en 2007. C'est grave. Mais non, et surtout ouais, faites la série sur Unit. Moi je suis chaud. Et Bah ouais. j'avais la théorie comme quoi pourquoi ils ont fait 2 docteurs. Bah, comme ça, on en a un pour Unit et on en a un pour la série Doctor Who. Parce que techniquement, Et c'est puis ils Doctor se Who, hein. parasitent pas. Et comme ça, le docteur, il est un peu tranquille dans l'espace. Hein. Ouais, voilà. Il fait sa life. Comme ça, on n'a pas besoin d'expliquer. Ouais, mais là, Parce il que- est là parce que c'est parce ça que- dans la timeline. Même sur Terre, quand il y a des problèmes sur Terre, le docteur les règle. Et même des fois, il n'y a pas Unit qui intervient. Hein. Ça, c'est vrai. Par contre, je suis en train de tiquer sur un truc que tu m'as fait dire. Et que tu as dit la dernière fois. 14, il peut se régénérer. Ouais. Alors, c'est ça, c'est que le problème,
c'est que là, il y a rien qui nous dit que techniquement, là, il y a donc Tennant qui s'est mis en Shooty-Gatwa, techniquement. Hein, Oui. Techniquement, ça s'est passé comme ça. Shooty-Gatwa va continuer à se régénérer parce que c'est devenu le docteur principal. Hein. Oui. C'est le docteur principal. Ah oui, oui. Mais là, il y a Carrément. rien qui nous dit que le 14e docteur, Tennant, qui n'est plus le docteur principal, ne va pas se régénérer. C'est vrai. Et s'il se régénère, est-ce qu'il va se régénérer en Shooty-Gatwa? Parce que le docteur de C'est compliqué, Metacrisis là, qu'il a offert à Rose, on t'a expliqué que lui, Il est mort. il se régénère pas. Hein. Humain. Terminé mon D'ailleurs, t'as trois David Tennant dans l'univers Oui. Doctor Who. T'as un David Tennant avec Rose Tyler, un David Tennant avec Donna Noble, mais par contre Freema Agwemian, Martha Jones, elle a rien. Hein. T'as Mais dit, si, je t'ai dit la Mickey. elle a Mickey Smith. Non mais attends, Pizza. non mais putain, tu me donnes Mickey, le mec, pizza contre le docteur, mec. La tempête qui approche, le Valeyard, la tempête. Tranquille, le docteur, mec. L'ombre du Valeyard. Oui, l'ombre du Valeyard, la tempête qui approche, le dernier seigneur du temps. Le docteur. Voilà, hein, sachant que Russell T Davies l'a encore dit dans son recap là, techniquement donc t'as David Tennant qui peut faire son tour dans l'univers comme il veut. Hein. Oui. Mais il le dit. T'as Shooty-Gatwa, t'as Jenny. Oh putain. Non, alors ça, c'est conclu dans des histoires audio, ça. Russell T Davies l'a dit, il l'a dit. Mais c'est dans des histoires audio, ça. C'est marqué dans les livres. Hein, Oui, mais Jenny, elle est dans des Alors, histoires audio. Oui, mais techniquement, il y a rien qui dit qu'ils peuvent pas se rencontrer. Hein. Il dit aussi que techniquement, t'as River Song. Techniquement, 14 et Jenny se rencontrent très régulièrement. Très régulièrement. Oui, à mon avis. Non, il t'explique Checker techniquement les que t'as River Song, techniquement, qui est dans l'univers avec le Tardis. Hein. Ça, par contre, si on la voit, Alors, je pète un câble. Hein, alors, parce moi, que, ouais. River Song, Si on voit River Song, je me bats. Écoutez-moi bien. Il y a une River guerre, Song, il y a une baston. le perso est god tier, mais elle est Alors morte. si, moi je veux bien voir River Song si c'est la même excuse que quand il y avait la grande intelligence et tout, en mode c'est un fantôme. Oui, mais par contre, si tu nous dis ouais, mais c'est avant qu'elle meure, bah oui, mais bien sûr que c'est avant alors qu'elle ça meure. voilà. Mais Non, parce que c'est ouais, pas mais non. les gars, non. Et non, ça, en fait, le problème c'est que tout ça a été annulé par un épisode très très bien qui s'appelle Les maris de River Song. Ouais. Où River Song explique noir sur blanc, Oui. dit à l'oral, montré avec montré, tu le vois. T'as le portefeuille qui se déroule. Elle a un portefeuille comme ça avec toutes les gueules du docteur jusqu'à 11, c'est tout. Et il y a rien d'autre. Donc ça veut dire qu'elle ne sait pas qu'il y a les autres. C'est-à-dire qu'elle Et ne reconnaît pas 12. je vous rappelle que les maris de River Song, tout de suite après, il y a La bibliothèque des ondes. la bibliothèque Sans des ondes. transition. Hein. Donc il y a rien. D'accord. Oui, mais elle a pu entre-temps. Non. Ou alors on va nous expliquer un truc au Schnaps. Oui, mais sur la nuit à Darilium, ils ont voyagé. Non. C'est une nuit sur Darilium. Point. 24 ans. Allez. Au revoir. Et 24 ans, c'est rien. Pour le docteur. non. Mais- C'est pour Dessineur du Temps, c'est rien. Et c'est vrai, ça, il y a eu beaucoup de critiques de ça sur les réseaux et tout ça qui disent comment ça le docteur il s'est jamais posé. Je vous rappelle 24 ans sur Darilium avec la femme qu'il a aimée. Ouais, mais c'est C'est vrai, 24 ça. ans. Le mec il a s'explique. Ouais, hein, mais on t'explique là dans. il a dans 4,3 milliards dans d'années le, le mec. dans hein, le dernier épisode, il est aussi vu que l'univers. Dans Oui, dans voilà. le dernier épisode, on t'explique que ouais, mais s'il faut, je vais repartir. Il le dit ça. Oui. Donna dit au docteur à table. En face de Rose, en face de Mel et tout ça. Mel elle est devenue la tante sympa là. Il dit on t'oblige pas à rester. Donc moi, enfin, il va se barrer. C'est possible. Il va se barrer. C'est possible. Mais du coup, je rejoins ta question. Il y a rien qui dit que Tennant va pas se régénérer. En fait, Si jamais il y a un problème, spin-off, moi Unit. j'aime beaucoup l'idée de la bigénération. Le problème, c'est que c'est fait comme ça, c'est en mode hop. Et ce que tu m'avais envoyé, du coup, Russell T Davies a dit que techniquement, Matt Smith a déjà fait une birégénération dans un autre univers. Jodie Whittaker a déjà fait une birégénération dans un autre univers. Tout le monde existe dans tous les Peter univers. Davidson a déjà fait une birégénération. C'est Hartnell, que tout le monde. voilà. En fait, le problème, c'est que RTD, vraiment, là, ça part en couille ce qu'il dit. Ça part en couille. En fait, Il fait ça, c'est n'importe quoi. je pense C'est- qu'il a peur de déplaire aux fans et dans ce cas-là, il fait tout existe. Ouais, mais mon Faites pote. comme vous voulez. C'est pour ça le truc du puzzle. C'est ses mots, hein, c'est pas les miens. Hein. Oh ouais, mais c'est pas comme ça qu'on raconte des histoires, quoi.
Oui, bah au bout d'un moment, moi aussi ça me faisait chier quand David Tennant il était mort, hein, vraiment le 10e. Hein. Alors, voilà, ça aussi c'est peut-être mais un ça truc m'a sur fait plaisir quand il y a eu Matt Smith. C'est peut-être un truc sur lequel on peut parler. Est-ce que finalement, le fait qu'il y ait 14, ça amoindrit pas 10? Parce que tu te dis, parce que quand tu en regarderas 10, tu diras ouais, mais il va revenir et puis il sera bien. C'est vrai. Parce que la dernière fois, j'ai regardé les régénérations. Parce que I Don't Want to Go, bah, c'est annulé. C'est annulé. C'est annulé. C'est vrai, j'ai regardé les régénérations, mais c'était avant l'épisode. Et du coup, bah, je savais pas que le docteur allait mourir. Parce que pour l'instant, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il meurt en 3 jours. Hein. C'est vrai qu'il a vécu 3 jours. Alors, j'ai vu un mec, je sais pas d'où il les sort les infos, j'en parle quand même. Hein. Il a dit, ouais, j'ai calculé tous les jours dont les docteurs ont vécu. Genre le 4ème, ça, il a vécu hyper longtemps, il a vécu genre 5000 jours, des trucs comme ça. Ok, 5000 ans, pardon, des trucs comme ça. Par contre, il y a des mecs, non, c'était en année, pardon, excuse-moi. Il y a le mec, il a mis pour le 14ème docteur, ouais, il a vécu 384 ans. D'où tu les sors? Genre t'as dit qu'il y avait t'as dit que il y avait des comics Doctor Who sur le 14ème. Oui. Peut-être que ça vient de là, mais dans ce cas-là, si c'est pas canon, voilà. En fait, le problème c'est que maintenant à cause mais de ça n'empêche en fait que toute l'histoire des 3 épisodes se passe en 3 jours. Hein. Même mais pas, à cause de RTD, je sais plus quoi. Je sais plus quoi. J'arrive pas à parler. Je ne sais plus quoi. Oh quoi. Parce que RTD a annulé des BD. Donc, qu'est-ce qui l'empêche de le refaire? Ouais. Il a annulé une BD et un bouquin et plusieurs livres et BD et histoire audio. Histoire audio aussi, ça a été. Oui, il a annulé. En fait, je peux mettre. Regarde sur ton téléphone. Tu marques The Toy Maker. Tu vas voir les références. Il y a beaucoup d'histoires où ils se recroisent. Et tout ça, t'es censé dire que c'est jamais arrivé parce que, ou alors c'est mal mis en scène. Et le 1-1, ça date de la dernière fois qu'ils se sont vus, je ne sais quand, et ça date pas de Hartnell. Ah bah si, ils disent The First. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était Hartnell, oui. Bah du coup, ça annule tout, sauf comment ça s'appelle, Raven machin chouette. Le bouquin là. Qui vaut 600€. Long Barrow. Voilà, ça annule pas ça. C'est tout. Barrow, il est pas 600€, hein, il a 800. C'est cher. Sur Amazon. C'est très cher. Mais ça annule tout ça parce qu'il y a 1-0. Alors qu'il est censé y avoir 12-0, 12-1. Quelque chose comme ça, je crois. Je trouve pas des trucs du Toy Maker. Moi, je regarde. Mais bon, bref. On va conclure sur ça, je pense. À moins que tu aies des choses encore à rajouter sur l'épisode ou te donner ton avis. Sur l'épisode, en tout cas, non, pas forcément. On peut peut-être parler de la suite de ce qu'on attend. Non alors, bah, moi, là, on a eu quelques sneak peeks de. On a eu les sneak peeks de Noël avec des chants de gobelins qui vont manger un bébé. Ah non, mais il y a un truc important aussi. Ah, qu'est-ce qu'on review la semaine prochaine? Non. Qu'est-ce qui se passe? On en parlera, ça, mais. Le tournevis Sonic. Ah oui, la zapette Sonic. La télécommande de télévision Cars de Sonic. C'est une zapette. C'est une zapette. Adam Sandler, Remove Your Life. D'ailleurs, Michel T. Davis en a parlé sur son tweet. De quoi? De Adam Sandler En fait, ils ont fait un live avec l'actrice qui allait incarner Ruby machin. Et elle a dit oui, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, the remote avec Adam Sandler, tout ça. Bah ouais. Mais en fait, il a une télécommande Sonic. Alors moi, moi, je m'en fous. Hein. Oh, je trouve pas si elle est moche. Ça, mais elle est pas très jolie. Mais l'idée d'avoir un objet comme ça, de cette forme-là. Mais apparemment dessus, sur le dessus de la télécommande, il y a un proverbe écrit en gallifréen, c'est un proverbe gabonais qui dit la langue est plus forte que l'épée, en gros. Hein. Oui, d'accord. Je viens de me rendre compte d'un truc. Toutes les fissures qu'avait le tournevis du 14e Docteur, le 15 l'aura. Le 15e tournevis l'aura ou pas? Les murs, l'écran, intercepter les téléportations. Putain, c'est ce que je te dis. Ce que je te disais, c'est que c'est trop fort. Je pense qu'ils vont l'enlever, sachant que ça c'est apparu une seule fois dans un épisode. Oui. Ils l'ont pas refait. Hein.
Non. Parce que techniquement, Tennant, pour se protéger du canon laser du Toymaker, il aurait pu faire le truc, hein, je pense. Oui. Ah oui, Ça carrément. aurait peut-être pas résisté, mais il aurait pu tenter. Non, en tout cas, voilà, moi je suis très très impatient Ouais. de voir premier épisode de 15 à Ouais. Noël. Alors, attends. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Bah Parce ouais, que parce que le problème, plus c'est Doctor Who. que le prochain épisode, c'est à c'est à Noël. Noël. Il Donc, y qu'est-ce a qu'on- quand même une semaine entre les deux. Voilà, donc Et ensuite, la on série pense- viendra, tout ce qu'on sait, c'est au au printemps. printemps. Alors après Noël, je ne sais pas ce qu'on fait. Hein. Après Noël, je ne sais pas C'est à de quoi voir, on va parler. C'est à voir, Faut c'est voir. à voir. Alors la semaine prochaine, normalement, on va parler de Wonka, si tout va bien. Si tout va bien. Si tout va bien, on va voir Wonka. Et Je suis Willy Wonka. Je suis Willy Wonka. Allez. Normalement, on va parler de Wonka la semaine prochaine, si tout va bien. Normalement, on est censé aller voir mardi prochain. Et alors, ce sera pas une analyse comme ce qu'on fait sur Doctor Who. Non, Ce sera un avis. Voilà. On va donner notre avis. On pourra pas analyser, Parce on que pourra je peux pas pas- prendre des notes dans la salle. Non. C'est vrai, ça Mais va on vous gâcher on vous notre, donnera- notre truc, on vous Alors, aime bien, mais quand moi, même. je pense que ce sera avec 100% de spoilers. Ah bah avec oui, alors là, 1 million % de spoil. De toute façon, Vidétour, c'est que du spoil. Donc, voilà, on va On est des en fait, spoilers. on va renommer l'émission, hein, c'est Spoilers. Spoilers. C'est vrai que. Ref à Doctor Who déjà. en Pas plus. Doctor. Mais voilà, donc la semaine prochaine, normalement, on parlera de Wonka, ouais. si tout va bien. Donc, Ouais. Moi, je suis chaud. Alors malheureusement, je n'aurai pas de behind the scene. De Wonka, putain, you Et got alors, là. en fait, peut-être des trucs, mais Bon, ah, on aura sûrement des, il y, ouais, a des des- il y a trucs. des théories sur Wonka. C'est vrai? Il y a des théories qui disent que c'est un seigneur du temps. Donc Non, écoute, mais putain, mais ça, on s'en fout. écoute, c'est pas moi qui choisis. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est C'est écrit dans pas mon moi livre. qui ai inventé la théorie, c'est d'autres personnes, C'est d'accord. d'autres personnes. Bon, il y a aussi d'autres Ah. théories qui disent que c'est un mangeur d'enfants. Mais ça, c'est déjà plus. Bah, alors, attendez, on en parlera d'autres Ah, temps. bon, allez. Mais voilà, et alors n'hésitez pas à nous proposer des trucs Bah ouais. pour après. Des trucs bien Doctor par Who. contre. Ouais, des trucs sympas. Même si vous voulez qu'on review des épisodes Non, classiques, j'aime bien quoi les que ce nanars soit. de temps en temps. n'hésitez mais lui, pas je sais lui, à non. laisser votre avis dans les commentaires. On les lira. Ouais. Et surtout, si vous voulez poser des questions, on y répondra. Ouais. Mais en physique comme ça, à deux, si vous On voulez. fera une FAQ. Voilà. Donc j'espère que cet épisode de Vidétour vous aura plu. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Adrien, je te laisse le mot pour la fin. Bah, c'était Charlax. C'était Charlax et Adrien Et moi. pour cet épisode de Vidétour. Au revoir et à la prochaine.